Dans le légendaire royaume d'Hyrule, il y a de cela de nombreuses années, les sages m'ont choisi pour être le gardien spirituel de la forêt. Je suis l'arbre Mojo. J'habite un endroit peinard dans la forêt, avec mes enfants les Kokiri. Bon, d'accord, c'est pas le grand luxe, mais c'est pas la dèche non plus. On mange bien, on boit bien, on fume bien aussi. Ah oui, j'oubliais. Il y a quelques années, une femme est arrivée blessée dans la forêt, et elle est morte. Son enfant n'avait rien, mais il fallait s'en occuper pour éviter son trépas. C'est alors que je me suis dit, ce serait sympa de s'en occuper. Mais ce n'est que quelques années plus tard que je me suis rendu compte que l'avenir de cet enfant était lié à Hyrule. Bientôt, non pas sur votre console de jeu, mais sur votre baladeur, revivez l'un des plus grands mythes de l'histoire du jeu vidéo, avec le célèbre héros Link. Coucou, c'est moi. Défiant le vil Ganondorf. Ah ah ah! J'ai dérobé toutes les soluces du jeu. Je te vaincrai cette fois. Ah 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 ah! Pour protéger la princesse Zelda. Reste derrière moi, Zelda. Je vais te protéger. Oh merde! Excuse-moi, j'avais oublié que t'étais derrière moi. The véritable Legend of Zelda, Ocarina of Time, sur killorkzone.free.fr. Il était une fois, dans un monde merveilleux, un roi et une reine avaient 2 enfants. Le premier se nommait... Mais qu'est-ce que... Mais c'est quoi ce bouquin? Conte pour enfants? Mais c'est qui l'imbécile qui laisse traîner ses affaires? Fais voir. Ah, c'est le mien. Et depuis quand tu bouquines ce genre de livre? Mais non, mais c'est pas pour moi, c'est pour en fait ma gamine. Ah bon? Mais pourtant t'as pas d'enfant. Mais si, mais en fait c'est parce que c'est parce oh zut. Enfin bref, où est ce satané livre? Peut-être par ici. Le dragon. Non, c'est pas celui-là. J'aime bien ce passage. Ah, le voilà. Le chevalier se dirigeait vers la tour où était enfermée la princesse. Il y a bien longtemps, dans la forêt Kokiri, au sud-est de la plaine d'Hyrule, le gardien spirituel fut choisi par les sages pour protéger la forêt, le vénérable arbre Mojo. Ses enfants, les Kokiri, constituaient le peuple de la forêt. Dès sa naissance, chaque Kokiri reçoit une fée. Oh non, le chevalier a perdu son bouclier. d'Ivoire, ça t'en irait pas de parler moins fort? Parce que je suis en train de raconter l'histoire là. Ah, pardon. Merci. Dès sa naissance, chaque Kokiri reçoit une fée. Mais seul un jeune garçon n'avait pas de fée. Une nuit, alors que tous les Kokiri dormaient profondément, l'arbre Mojo fut attaqué par une créature démoniaque, un monstre arachnoïde géant appelé Goma. Vénérable arbre Mojo, vous allez bien? Navi, écoute-moi. Y a un problème là. Oh, là-haut. Eh oh. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ah voilà. Navi, écoute-moi. J'ai subi un maléfice. Les forces démoniaques sont de retour à Hyrule. Vénérable arbre Mojo, que dois-je faire? Cet enfant, celui qui n'a pas de fée, amène-le-moi. Hâte-toi, Navi. Mais, Vénérable arbre Mojo... Maille-toi, bordel, je suis en train de crever. Tenez bon, Vénérable arbre Mojo, je vous l'amène. Quelques minutes plus tard, dans la maison du garçon sans fée... Ah, enfin, le voilà. Réveille-toi. Oh, c'est pas vrai. Quel flemmard. Si c'est toi qui dois protéger Hyrule, on n'est pas dans la merde. Debout. Eh ben, c'est pas trop tôt. Moi, c'est Navi. Une fée? Bravo, beau sens de l'observation. Une fée? Yata! Arrête de me poursuivre. Enfin, j'ai eu ma fée, c'est ma fée, c'est ma fée. Stop.
Écoute-moi 2 secondes. C'est l'arbre mojo qui t'a conduit ici? Oui, il m'a dit de... Il t'a dit d'être ma protectrice, hein, c'est ça? Pas exactement. En vérité, il m'a désigné pour être ta partenaire. Et pourquoi je recevrais une fée seulement maintenant? Si t'arrêtais de poser des questions et si tu me laissais parler... D'accord. Le vénérable arbre mojo a été attaqué. Quoi? Il m'a demandé de t'amener à lui. Mais qu'est-ce qu'on attend? Il faut y aller, vite! Hé, attends-moi. La suite dans l'épisode 2. Après avoir été averti de l'état du vénérable arbre mojo, le jeune garçon, appelé Link, se lança à la poursuite de sa destinée. Il faut se dépêcher, Link. Le vénérable arbre mojo n'a que très peu de temps. Ouais, ça va. J'avais juste oublié quelque chose chez moi. Regarde, il est joli, hein? C'est moi qui l'ai fait. C'est quoi? C'est un lance-pierre. C'est pratique pour arracher les fruits des arbres. Ah, je vois. Mais on n'a pas que ça à faire. On doit vite aller voir le vénérable arbre mojo. Ah merde, je l'avais oublié celui-là. Vite, espérons qu'on arrive à temps. Aïe. Ça va? Putain, mais c'est qui le con qui laisse traîner ces saloperies de pierre? Et toi là, tu peux pas les enlever? Je vais bien, moi. Mais j'y arrive pas. Lopette, va. Pas de temps à perdre. On doit aller voir le vénérable. Oh, et toi, tu peux pas fermer ta gueule 2 secondes? Ça fait 20 fois que tu me répètes la même chose, c'est bon à la fin. N'empêche qu'il faut se dépêcher. Ouais. Bon, allons-y. C'est par là. Appelle-moi con aussi, je sais très bien où il est moi, l'arbre mojo. Stop. Qu'est-ce qu'il y a? Regarde, le passage est bloqué. Mais qu'est-ce que tu racontes? C'est juste Mido. Mais ce serait pas le chef de ton village? On dirait pas, hein. Eh bien... On ne passe pas. Il faut une fée d'abord. Et ça, c'est quoi? Un moustique? On ne passe pas. J'ai un rendez-vous avec l'arbre mojo. Rien à faire. Il m'attend. Mon fils, C'est urgent. ça attendra. T'as 2 secondes pour te casser. J'ai dit on ne passe pas. J'ai dit J'ai Donc, j'ai rendez-vous avec l'arbre mojo, il m'attend, c'est urgent. Est-ce que je peux passer? Merci. Bon, tu viens la fée? Nova, la fée clochette là. Navi. C'est Navi. Ouais, bon, c'est pareil. Non, c'est pas pareil. Clochette, c'est une poufiasse. Elle se laisse aller avec n'importe qui. Sérieusement? Ah non, hein. Tu vas pas t'y mettre aussi. Ah, nous y voilà. Hein? Vénérable arbre mojo, je suis de retour. Ah, Navi, j'étais sûr que tu réussirais à accomplir ta quête. En même temps, c'était pas dur à faire. Hein. Tais-toi. Link, j'ai besoin de toi. Pourquoi faire? Je cherche un mot, un synonyme de chiant en 4 lettres. Mido. Ah ouais, j'y avais pas pensé à ça. Vous m'avez appelé juste pour ça? Non. En fait, j'ai besoin de ta vaillance et de ton courage. Vaillance et courage, ça veut pas dire la même chose? Je peux finir? Pardon. J'ai besoin de ta vaillance pour une quête. Quel genre de quête? Mais tais-toi, bon sang! Attends que je te le dise! Ah, pff. J'ai été victime d'une malédiction. Toi seul peux me libérer de ce maléfice. Acceptes-tu d'effectuer cette quête? Bof. Pourquoi pas? Y a pas de pourquoi pas. C'est oui ou c'est non. Bon, oui. Alors, entre les... Vénérable arbre mojo, pourquoi parlez-vous si bizarrement? C'est facile de parler normalement avec la bouche ouverte. Ah oui. C'est où? J'aurais pas resté comme ça toute la journée. Oh, tu viens, Navi? Attendez, Encore lui? Que dis, Rido? je viens avec Link. Quoi? Non, Rido, tu n'es pas concerné. Je suis allé chercher l'épée Kokiri exprès pour accompagner Link. Alors j'accompagnerai Link. C'est sympa de sa part. C'est pas lui du tout, ça. Ça cache quelque chose. Bon, dans ce cas, vas-y. Merci, vénérable arbre mojo. N'en fais pas trop quand même, hein. La ferme. Je vais pas te laisser se la péter tout seul devant Sharia. N'importe quoi. Mais je me la suis jamais pété devant Saria. Mais oui, c'est ça. Tu crois que je t'avais pas vu? Ah, putain, qu'est-ce qu'il faut pas entendre? Waouh!
Je savais pas que c'était si grand que ça. Ah bien sûr. Qu'est-ce que tu crois? Qu'est-ce que t'en sais, toi? T'es déjà allé dans l'arbre mojo? Ben non, mais Dans ce cas, tu la fermes. Link, regarde. Quoi? Regarde cette énorme toile d'araignée. Elle couvre un trou. Ah oui. Sacré trou. Et on peut même voir à travers. C'est vrai, ça. Je n'avais pas vu. Hein? Je n'avais pas vu. Je n'avais pas vu. C'était une blague, en fait. C'était nul. Mais tais-toi. Il faudrait trouver un moyen de détruire cette toile d'araignée. On n'a qu'à la couper avec l'épée Kokiri. Oh non, hein, c'est trop long. Bah tiens, on n'a qu'à prendre ça. Et voilà, Qu'est-ce que t'as utilisé? une allumette mojo. Pratique, hein? Je ne vois rien du tout. C'est tout noir. Il faudrait vérifier si on peut y aller sans risque. Bonne idée. A-t-il survécu? C'est bon, on peut y aller. Toi, je te jure que... Oh, c'est bon, chiale pas, t'es en vie. Regarde, deux créatures gardent une entrée. Qu'est-ce que c'est que ces bestioles? Ce sont des pestes mojo. Elles attaquent en propulsant des noix mojo. Allons les voir. Dépêche-toi, Mido. Oh, sa gueule, hein. Attention, Link, elles attaquent. Ah ah, loupé. À mon tour maintenant. Pitié, Seigneur, ne frappez plus. Alors, on fait moi le malin, hein? Êtes-vous la malédiction infligée au vénérable arbre mojo? Oh non, la malédiction se trouve derrière ce cratère. Nous nous sommes installés ici car nous avons eu l'opportunité de le faire, c'est tout. Vous avez intérêt à dégager de l'arbre mojo tout de suite. Oui, nous allons partir, Seigneur. Link, Quoi? la peste mojo. Elle me regarde depuis tout à l'heure. En voyant l'expression qu'elle affiche, elle semble amoureuse. Quoi? Mais ça va pas, non? Mido a une touche avec une peste mojo. Link, c'est par ici. Nous devons détruire la malédiction. Allons-y. Mido avec une peste mojo. Oh, sa gueule, hein. Bon, d'après la peste mojo, c'est ici. J'ai un mauvais pressentiment. Tu vas pas me dire que t'as peur quand même. Moi? Peur? J'ai peur de rien, moi. Fais gaffe, y a une peste mojo derrière toi. Ah! J'ai peur de rien. Et je trouve ça drôle. J'ai failli faire une crise cardiaque. Est-ce que t'es délicat? Taisez-vous. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Cet endroit est calme. Trop calme. Et puis, on voit rien du tout ici. À part cette lumière jaune au plafond. Link, c'est quoi cette chose? Ah! Mais j'en sais rien, moi. C'est quoi ça? Mais je viens de te le demander. C'est quoi? Mais je sais pas. À ton avis, c'est quoi? Elle est énorme. C'est un scorpion? Non, une araignée géante. Oh, on fait quoi? Toi, tu fais diversion. Moi, je vais préparer mon attaque. Ça va pas? Je risque pas avec cette bestiole. Elle arrive. Passe-moi l'épée Kokiri. Vite! Non, elle est à moi. Je la garde. Mine-toi. Elle approche. Mais, On n'a pas le temps. Donne-la. ah, tiens, prends-la ta foutue épée. Allez, cours. Ah, Mido est tombé. Quel crétin. Sauve-toi. Il va se faire bouffer. Non, prends ça. Quoi? Elle est assourdie? Il lui a juste balancé une pierre. Dans l'œil? Mais bien sûr, Link, son point faible, c'est son œil. Frappe son œil avec ton épée. Crève, monstre. Aïe. Et dans quoi j'ai encore trébuché? Ça va, Link? Hein? Ouais, ça peut aller, oui. Je savais pas que tu étais si courageux. Tu as plongé en avant pour tuer ce monstre. Ah bon? Elle est morte? Et il est modeste en plus. Ouais. Je savais qu'en agissant comme ça, j'étais sûr de l'avoir. Ah, enfin il revient à lui. Alors, ça va? Et la bestiole?
Elle est où? Je l'ai terrassé en un coup d'épée. Trop facile. Link, regarde ça. Ouah, un cœur de vie. Je le prends. Et moi? Je t'ai aidé, je te signale. Ouais, mais c'est moi le héros. C'est tout pour ma pomme. C'est écrit dans le script. M'en fous, je le veux moi aussi. Dégage. Aïe! Je le prends. Vous obtenez un cœur supplémentaire. Votre vie est restaurée. Prenons ce téléporteur et sortons d'ici. T'es sûr que c'est un téléporteur? Oh, mais oui. Puisque je te le dis. Bon, dans ce cas... Félicitations, Link. Tu as accompli sans difficulté ta quête. Je vais maintenant te dire pourquoi j'ai subi ce maléfice. Un vil cavalier du désert m'a infligé cette malédiction, car j'ai refusé de lui donner l'émeraude Kokiri. L'émeraude Kokiri? L'émeraude Kokiri est une des clés permettant d'accéder au saint royaume d'Hyrule et accéder à la Triforce. La Triforce? C'est quoi? Attends, j'y viens. Il y a bien longtemps, avant toute création, 3 déesses descendirent sur le monde d'Hyrule encore inexistant. La première se nommait Din, l'autre Faror et la troisième Neru. Din, déesse de la force, créa la terre. Neru, déesse de la sagesse, mit de l'ordre dans ce monde chaotique. Et Faror, déesse du courage, donna la vie à ceux qui protégeraient les lois de la terre. Les déesses repartirent dans les cieux, laissant derrière elles la Triforce, triangle sacré. Hyrule devint alors le royaume sacré. As-tu compris l'histoire, Link? 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 Oh! Hein? Quoi? Link, écoute-moi bien. Cet homme du désert veut s'emparer de la Triforce. Tu dois protéger Hyrule. Mais... et vous? Vous ne protégez pas la forêt? Hélas, même si tes efforts furent exemplaires, mon destin est scellé depuis le début. L'heure du trépas approche. Ça veut dire que j'ai risqué ma vie pour rien? Ça fait toujours plaisir à entendre. Et moi, vénérable arbre mojo? Toi, Navi, tu resteras avec Link. Tu l'aideras, le conseilleras et le protégeras. Je vous promets de veiller sur lui, vénérable arbre mojo. Link, tu dois quitter la forêt. Dirige-toi vers le nord de la plaine et tu trouveras un château. Tu y rencontreras la princesse de la destinée. Tu lui donneras cette pierre. Elle comprendra. Vous obtenez l'émeraude Kokiri. Cette pierre ancestrale de la forêt vous est confiée par le vénérable arbre mojo. Lors de tes combats, il est probable que tu sois blessé. Prends ces quelques feuilles de Kanamojo. Elles dissiperont tes douleurs. Mais fais gaffe à l'overdose quand même, hein. Compris. Pas trop, sinon overdose. Oh, ça y est, l'heure du trépas sonne. Link, j'ai une dernière chose à te dire. Quoi donc? Je suis ton père. Ah bon? Ah merde, je me suis bourré de script. Attends, je recommence. Link, protège Hyrule. Adieu. Vénérable arbre mojo. C'est trop tard, Navi. Allons au château d'Hyrule, Link. 2 secondes. Je vais juste faire une dernière chose. Qu'est-ce que tu fais? Et voilà. Je me suis fait un bouclier avec l'écorce de l'arbre mojo. Allons-y maintenant. C'est bizarre. J'ai l'impression d'avoir oublié quelque chose. De retour à la forêt Kokiri. Alors, que t'a dit le vénérable arbre mojo? C'est difficile à expliquer. En fait, il ne va pas bien. Presque toutes les feuilles de Kanamojo sont tombées par terre. C'est vrai? Chouette! On va pouvoir
pouvoir faire une super rêve party. Et chercher les autres. Yaha! Bande de drogués. Sur le pont, qui sépare la plaine d'Hyrule et la forêt Kokiri, On y est, c'est la sortie. Direction, la plaine d'Hyrule. Alors, finalement, tu t'en vas? Saria? J'ai toujours su qu'un jour, tu quitterais la forêt. C'est normal, t'as lu le script. Non, je le savais, c'est tout. Link, le temps presse. 2 secondes. C'est pas le moment de draguer. Mais tais-toi. Tu vas revenir, n'est-ce pas? Ben, ouais. Enfin, je crois. Tiens, je veux que tu prennes cette ocarina. Vraiment, prends-le. Tu pourras penser à moi en jouant. On doit y aller maintenant. Je dois y aller. Attends, Link! Link! Oh, l'idiot! Il a oublié de prendre des provisions. et pendant ce temps, dans l'arbre mojo, Mais lâche-moi, sale peste. Va-t'en. Allez, reste avec moi. On va beaucoup s'amuser tous les deux. Mais va-t'en, laisse-moi tranquille. Non, 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 pas de bisous, non, pas de bisous. Ah! après cette dure séparation avec son amie Saria, notre héros s'en fait. Et moi alors? Bon, notre héros avec Fée sort de la forêt Kokiri et pénètre dans la plaine d'Hyrule. Je n'ai pas dit que c'était une pauvre fille. J'ai juste dit qu'on n'avait pas le temps pour les histoires de cœur, c'est tout. Je m'en fous, c'est pareil. Je risque de plus jamais la revoir, et toi, tu foires notre séparation. Oh là là, c'est bon, tu vas la revoir. Mais d'abord, on doit aller au château d'Hyrule. L'arbre mojo a dit qu'il était vers le nord. Voyons voir sur la carte. Yamanira, Rachelon. Ah, château d'Hyrule. C'est juste ici. Eh ben, c'est parti. Coucou, Link, par ici. Hein? Quoi? Et qui me parle? Regarde en haut, Link. Coucou. T'es qui, toi? Je me nomme Gebora. Je suis un très vieil ami du vénérable arbre mojo. Qu'est-ce que tu me veux? Eh ben dis donc, c'est plaisant de parler avec toi. Mon rôle ici est de te guider dans Hyrule. C'est moi son guide. La place est déjà prise. Parfait, j'y mets en plus. Link, marche vers le nord. Tu trouveras le château d'Hyrule. Je le savais déjà. Ah bon? Tu savais qu'une princesse y vivait? Eh oui, Et qu'elle s'appelait Zelda? eh oui. Ah non. Ah ah! Tu vois? Je ne suis pas entièrement inutile. Donc, la princesse s'appelle Zelda? Oui. Mais je te conseille de te dépêcher, Link. Il n'est pas bon de s'aventurer dans la plaine d'Hyrule à la fin de la journée. Oh oh! Eh ben, quelle politesse. Tu ne dis même pas au revoir. Tu peux parler, toi. T'as même pas dit bonjour quand je t'ai réveillé. C'est ta faute. Tu m'as réveillé alors que je faisais un super rêve. Un rêve de Saria, hein? Hein? Mais non. Mais qu'est-ce que tu racontes? Oh, le complexé. Tu peux le dire que t'es amoureux d'elle, hein? Mais ferme-la. Arrête de t'imaginer des choses. Ouais, c'est ça, ouais. Oh, t'es tout rouge. Bon, on y va? Je te suis, mon chou. Encore une connerie dans ce genre et je vais chercher mon chasse-mouche. Et gare à ta pomme. Oh là là, t'es pas drôle. Et Link parcourra en courant la plaine d'Hyrule des heures durant. Il a couru, tel un Kokiri qui court, et s'arrêta en fin de journée. Allez, Link, du nerf. Papa, je suis crevé. Et puis j'ai faim. Et j'ai soif. Eh ben, ça va manger du sac. Ah, très intelligent ça. Hein. Heureusement que tu m'y fais penser, dis donc, sinon je n'y aurais pas pensé tout seul. En attendant, t'as attendu que je te dise de sortir la bouffe pour... Oh, ça va. Bon, voyons voir. Hé, le sac, il est où? Mais je sais pas, moi.
C'est toi qui l'as pris? Comme si je pouvais porter un sac, moi. C'est dingue ça. Où est-il? Est-ce que t'as pensé au moins à en prendre un sac? Ah oui, j'ai peut-être dû oublier d'en prendre un. Alors on va crever de faim, on va crever de soif, on va se perdre, on va se faire dévorer par... Voilà, calme-toi. On va d'abord prendre une pause, on verra après. Quand même, c'est pas malin de ne pas avoir pris de provisions. Et la pause de Link se transforma en sieste. Puis la sieste dura longtemps. Très longtemps. La nuit arriva, puis le matin se montra. Link. Link. Quoi? Eh ben, t'en as mis du temps à te lever. Mais où est-ce que je suis? On a eu de la chance que cet homme nous ait ramassés. Cet homme? Il en fallait tant que ça pour nous ramasser? Oh là là. Alors? Enfin réveillé, mon gars? Bonjour. Qui êtes-vous? Je m'appelle Talon. Je suis le patron du ranch Lonon. Ah, d'accord. Eh bien, merci de nous avoir aidés. C'est rien, mon gars. Tiens, on arrive au château d'Hyrule. Waouh! C'est hyper grand! Je vais te laisser sur le marché. Hé, j'ai du lait à livrer, moi, hein. Merci encore, monsieur Talon. De rien, mon gars. À la prochaine. Bon, maintenant il faut trouver le château. Il est là. Allons-y. Rends-moi quelque chose, rends-moi quelque chose, Mais qu'est-ce que tu me veux, toi? rends-moi quelque chose, rends-moi quelque chose. Mais il est fou, celui-là. Oh, la belle fille. Ah, merci pour le compliment. Rends-moi-la-moi. Quoi? Eh ben, c'est que... elle est pas vraiment à vendre. Allez, rends-la-moi. Je te l'achète 200 rubis. 200 rubis? Marché conclu. Mais t'es dingue, ça va pas la tête. Allez, Navi, tu comprends. C'est l'inflation en ce moment. On a besoin d'argent. Non mais tu plaisantes, n'est-ce pas? Alors, on est d'accord pour 200 rubis? Oui. Allez, tiens, prends tes rubis. Et voilà, t'as fait. Mais t'es complètement taré. Dès que je me serai barré, tu fileras en vitesse et tu me rejoindras devant le château d'Hyrule. Donne la fée. Voilà. Bon bah, bonne journée. Link, espèce de salope. Oh, la belle fille. Voilà, enfin libre. Maintenant, il faut retrouver cet abruti de Kokiri. Arrivé près de l'entrée du château d'Hyrule, Bon, j'y suis. C'est l'entrée du château. Bonjour, monsieur. Belle journée, hein? dégage la mioche. Je voulais vous demander s'il était possible de rencontrer la princesse Zelda. Non, dégage, Oh, c'est bon, pas la peine d'être agressif, je m'en vais. c'est ça, casse-toi. Quel salaud. Comment je vais te passer maintenant? Te voilà, toi. Tiens, Navi. Eh ben, finalement, t'as réussi à te débarrasser de ce détraqué. Tu me refais encore un coup comme ça et je vais prévenir le vénérable arbre mojo. Il va te fouetter le derrière. Je crois pas que l'arbre mojo soit en état de me punir. Vénérable arbre mojo. Bon, je dois absolument trouver un moyen d'entrer dans le château. Crétin, va voir le garde. J'ai déjà essayé, il veut pas me laisser passer. J'ai une idée. Suis-moi. Ça marchera pas. Je vous ai dit de vous casser, j'ai pas été assez clair. Monsieur, vous nous laisseriez passer pour 20 rubis? Pour 20 rubis, je te donnerai la permission de laver mes godasses. Et pour 200 rubis? Quoi 200 rubis? Bien sûr. Link, donne le rubis. Mais... mon argent? Tu veux entrer dans le château, oui ou merde? Bah oui, mais... Eh ben, donne le garde. Bon, dans ce cas, vous pouvez passer. Merci. Mes rubis. Comment t'as pu faire ça? Ça, c'est pour m'avoir vendu à un malade. Mes rubis. Pendant ce temps, dans le château d'Hyrule, Je voudrais vous parler. Qu'y a-t-il, Zelda? C'est à propos de cet homme, Ganondorf. Je vous en prie, n'allez pas le rencontrer. J'ai l'impression que... Ah non. Encore cette histoire de rêve? Zelda, nous sommes en situation de paix, pas de guerre. C'est toujours la même chose. Il ne m'écoute jamais. Attention, à partir d'ici, il va falloir nous montrer discret. Ce garde tourne toujours dans le même sens. Facile. Maintenant,
Déjà un de fait. À l'autre maintenant. Attends, n'y va pas tout de suite. Il tourne plus vite celui-là. On n'aura jamais le temps de passer. Et merde, c'est foutu. Allô? Ah, mais bon sang, chérie, je t'ai déjà dit de pas m'appeler pendant que je travaille. Tu sais très bien que c'est mon job de garder la cour du château. Voilà notre chance. Tu veux que je donne Allons-y. de l'argent à la baraque de merde? Stop. Alors la vie, je peux y aller ou pas? Attends 2 secondes. Oh putain, elle est bonne. Heureusement qu'elle est bonne. À 200 grammes. C'est quoi? C'est du cannabis? Ben non. C'est de la canne à mojo. La canne à mojo? Putain, c'est de la bonne. C'est qui te la ramène? Ben c'est Momo. Momo. C'est bon, on peut y aller. Ils sont occupés. Ok. Arrête-toi. Encore? Ils sont combien cette fois? Ils sont 2. Mais leur champ de vision s'étale sur toute la zone. On pourra pas passer. Sauf si on les distrait. Comment ça? Eh ben, par exemple, en attirant leur attention vers un endroit opposé au nôtre pour nous donner une opportunité de passer. C'est facile pourtant. J'ai pas tout compris. C'est pas grave. Regarde, tu comprendras. Voyons... Ce petit caillou devrait suffire. C'était quoi ça? Je sais pas. Allons voir. Et voilà le travail. Bien joué. Maintenant, il nous reste plus qu'à nous diriger vers la cour du château. Ça y est, on est arrivé. Maintenant, il faut trouver la princesse Zelda. Regarde, en face de nous. Il y a une fille qui regarde par la fenêtre. Tiens, c'est sûrement la princesse. Mais comment tu sais ça? Ben, t'as vu comment elle est fringuée? Eh ben, elle est plutôt pas mal foutue. Espèce de pervers. Je parlais de la robe. Elle est plutôt pas mal foutue pour une simple robe. C'est sans doute la princesse, tu dois avoir raison. Ouais, c'est ça, ouais. Obsédée, va. Pense ce que tu veux, je m'en contrefous. Bon, on va lui parler, on verra bien. Waouh, qu'il est canon, ce garde. Vas-y, sors tes pectoraux. Bonjour. Oh la... C'est vous la princesse Zelda? Mais qui es-tu? Comment as-tu déjoué les gardes? Bah, pendant qu'ils regardaient pas, j'en profitais pour Oui, pas... ça je sais. Mais c'est pour insister sur le fait que je suis surprise. Ah bon. Princesse Zelda, c'est vous? Oui, c'est moi. Mais... une fée? Ouais, c'est une fée. Un peu chiante, mais c'en est une. Tu dois être un garçon de la forêt. Un quoi? Ah ouais, oui, j'en suis un. Alors, tu dois l'avoir cette pierre ancestrale. Tu sais, c'est cette pierre qui est toute verte et toute brillante. Ouais, je sais ce que c'est une pierre ancestrale, pas la peine de me la décrire. Alors, tu l'as? Oui, je l'ai. Magnifique. Ça correspond parfaitement à mon rêve. Un rêve? Quel rêve? J'ai fait un rêve cette nuit. Et moi, j'ai mangé une pomme à midi. Aïe! Un peu de respect, c'est une princesse. Toutes les nuits, je fais exactement le même rêve. Le monde est plongé dans les ténèbres. Mais une lumière apparaît au loin. Une luciole? Oh, je t'emmerde! Cette lumière est symbolisée par un enfant de la forêt, portant la pierre ancestrale de la forêt, et accompagné d'une fée. Tu vois, Navi? J'avais raison, une luciole. Moi, je suis une fée, pas une luciole. C'est pareil. Bon, si vous en avez rien à foutre de mon histoire, vous pouvez vous casser, hein. Ok, on se tait. Donc, comme je le disais, un garçon de la forêt apparaît avec la pierre ancestrale de la forêt et une fée. J'ai tout de suite su que c'était toi. Moi? Mais quel rapport avec ce garçon? Il est con ou il le fait exprès? Ben, des fois c'est l'un, des fois c'est l'autre. Là, je crois qu'il est con. Au fait, quel est ton nom? Eh bien, moi c'est Link? C'est ça? Waouh! Elle est forte! T'as vu ça, Navi? Ouais, je suis sûre qu'elle a déjà joué au jeu. Hein? Au jeu? Mais de quel jeu tu parles? Oublie ce que je viens de dire. Avant que tu n'arrives, je regardais par la fenêtre. Les ténèbres de mon rêve. Je crois qu'il symbolise cet homme. Tu veux jeter un coup d'œil? Bah ouais, pourquoi pas. De l'autre côté de la fenêtre,
Je jure fidélité et allégeance au roi d'Hyrule. Comment garantir votre allégeance, Ganondorf, roi des voleurs de Gerudo? Je vous jure que c'est pas des bobards. Très bien. Allégeance garantie. Vous voilà devenu un fidèle serviteur d'Hyrule. Merci, votre Altesse. Vous pouvez disposer. Bien, votre Majesté. Comment je l'ai baisé celui-là. Bientôt je contrôlerai cette ville. Tiens, un gosse par la fenêtre. Mais qu'est-ce qu'il fait? Comment? Sale petit avorton. Et encore de l'autre côté de la fenêtre. Mais qu'est-ce que tu fais? Arrête! Tu vas nous attirer des ennuis. Ce type est dangereux. Oh, c'est bon, je m'amusais juste un peu. Si on peut même plus déconner. Je suis sûre qu'il est venu ici pour prendre la Triforce. La Triforce? Il veut son appareil? Mais pourquoi il chercherait la Triforce? Pour son pouvoir. Si la Triforce tombe entre les mains d'un homme pur, le monde... Attends, stop. Si c'est aussi long que les histoires de l'arbre mojo, ça va vite me saouler. Tu pourrais pas résumer, princesse? Alors, pour résumer, si un mec hyper cool prend la Triforce, le monde devient le paradis. Par contre, si c'est un gros connard qui s'en empare... Laisse-moi deviner. On est dans la merde. C'est pas le terme que j'emploierais, mais ouais, c'est à peu près ça. Donc, il faut empêcher ce type louche avec une pierre sur la tête de prendre la Triforce? C'est ça. Il faut le vaincre. Eh ben, qu'est-ce qu'on attend? On a qu'à le buter. Minute papillon. C'est pas aussi simple. Et c'est pas avec ton couteau à beurre que tu vas le tuer. Couteau à beurre? Mais va te faire mettre. C'est le trésor Kokiri. L'épée Kokiri. En tout cas, face à Ganondorf, c'est aussi inoffensif qu'un cure-dent. Ça fait mal quand même, les cure-dents. Il te faut l'épée de légende pour tuer Ganondorf. D'accord. Où elle est cette épée? Dans le temple du temps. Parfait. On a qu'à aller dans le temple du temps et prendre l'épée. Elle est dans un endroit secret. Pour y accéder, il te faut les 3 pierres ancestrales. Celle de la forêt, celle du feu et celle de l'eau. Ainsi que le trésor de la famille royale, l'Ocarina du Temps. Ok. Bah, on a déjà une pierre ancestrale. Plus que 2 et... Attends. Non. Mon job, c'était de donner la pierre ancestrale, c'est tout. C'est pas marqué dans le bon commande, ça, hein. Mais j'ai besoin de ton aide. Non, pas moyen. En plus, j'ai ma chambre à ranger. Alors, salut. D'accord. Pars si tu le veux. Mais sache que si tu t'en vas, cela veut dire que tu es une mauviette. Personne ne me traite de mauviette, personne. Alors aide-moi à sauver ce monde. Qu'est-ce que je dois faire? Link, votre mission, toutefois si vous l'acceptez, consiste à retrouver les pierres ancestrales du feu et de l'eau. Bien compris. Ce sera tout. De mon côté, je veille sur l'Ocarina du Temps. T'as oublié de dire, le message s'autodétruira dans 5 secondes. Mais oui, bien sûr. Pour que je sois toute décoiffée? Non merci. Bon, on y va Link. Attends, prends cette lettre. Avec ça, tu n'auras plus de problème avec les gardes. Merci. Sois prudent. Attention. Aïe. Mur. Putain de mur de merde, il fait chier, qu'est-ce qu'il fout là, ce connard? Maintenant c'est sûr. On va tous mourir. C'est parti. Pierre ancestrale du feu, attends-moi. Attends, nous? Ah oui, merde. J'avais oublié que t'étais considéré comme une personne. Si c'est censé me vexer, ça marche pas. Bon, maintenant, il faudrait savoir où se trouve cette pierre ancestrale du feu. Cherchons, on trouvera bien. Here we go. Hein? There we go. Here we go, there we go, there we go. Ça veut dire, on y va, quoi. D'où tu sors ce langage? Je sais pas. Ça m'est venu comme ça. Allons-y maintenant. Et tu crois aller où comme ça, gamin? Ah! Et d'où tu sors, toi? Et qui êtes-vous? Je me nomme Impa. Elle a un nom de guerrière, tu trouves pas? Ouais. Ou alors, de tueuse à gages. Je suis une nounou. Ça suffit! C'est déjà mieux. Je suis la nounou de la princesse Zelda. Elle avait raison à ton sujet. Tu es courageux, mais surtout, tu ne manques pas d'audace. Mais le problème... Oh, regarde à droite! Quoi? Qu'est-ce qu'il y a?
Le problème est que tu es trop naïf. Mais ça va pas. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu veux que je te dévisage façon Skull Kid ou quoi? Silence! Bien. Parlons un peu de la raison de ma venue. Je suis censé enseigner une mélodie aux garçons de la forêt. Une mélodie? Cette chanson renferme de grands pouvoirs. Tu as un instrument de musique sur toi? Non. Mais si, Andouille! Et l'ocarina de Saria! Ah oui, merde. Écoute bien cette chanson. La berceuse de Zelda. Y a un problème? Mais non, y a pas de problème. Donne-moi ton ocarina. Tiens. Je me demande comment elle a fait pour bercer Zelda. Mais putain, c'est quoi cet instrument à 2 rubis? C'est peut-être toi qui sais pas en jouer? Tiens, lis cette partition. C'est quoi ça? Ben, c'est une partition. Ah bon? Parce que je voyais pas vraiment à quoi ça ressemblait. Non mais je rêve là. Il ne sait pas lire une partition. C'est tout juste s'il a déjà touché un instrument de ça. C'est ça? Mais, tu sais en jouer? Bah non, j'ai fait ça au pif quoi. Pas possible. Bien sûr que c'est pas possible. C'est mon ami qui m'a appris à jouer. Rien à faire. Chaque fois que tu dois montrer que tu es un ami de la famille royale, joue cette mélodie. Ok. Vous apprenez la berceuse de Zelda. Maintenant viens, il ne faut pas que les gardes te voient. Je connais un raccourci. Quelques minutes plus tard, devant l'entrée du château d'Hyrule. Voilà. La montagne que tu vois à l'est, c'est le mont du Péril. Au nord de la montagne, c'est le village Goron. Au nord, c'était les Gorons. Hein? Non, je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Au pied de cette montagne, tu trouveras mon village natal, le village Cocorico. Ils se sont pas foulés pour le nom. Wow, mais il t'emmerde mon village. Et Kokiri, tu crois que c'est pas cherché? Ça fait basse-cour. Pourquoi pas Poulkiri ou Ankiri? Ouais. Ou Bashkiri. On raconte que Darunia, le chef du village Goron, aurait en sa possession la pierre ancestrale du feu. Ok. Merci la vieille. On se reverra quand j'aurai sauvé le monde. Petit merdeux, attends que je te chope, toi. Bon, on va pas vous raconter chaque fois ce que Link fait dans la plaine d'Hyrule, parce que dans la journée, il y a vraiment personne à part quelques insectes et des papillons. Et la nuit, il y a 1 ou 2 squelettes qui traînent, mais franchement c'est tout. Donc on passe le voyage dans la plaine, sauf lorsqu'un gros événement survient, et c'est le cas justement. Ah, qu'est-ce qu'elle est cool cette plaine. C'est vrai qu'elle est calme. On y ferait bien une petite sieste. T'as raison. Bah tiens, un ruisseau. On a qu'à se reposer devant. Mais la mission? Oh, c'est bon. On peut prendre une pause quand même. En fait, c'est pas ça. Par contre, dans des cas comme ceci... Ah ah, brelan droit. Et toi? Caradas! Eh merde. Ah, j'enlève quoi? Bah, pour l'instant, t'as fini? Quoi? Mais j'ai rien en dessous. non plus. Bon bah, dans ce cas, on passe au chapitre suivant. Link entre dans le village Cocorico. Après une brève visite du village, Link approche de l'entrée du mont du Péril. Désolé gamin, mais tu ne peux pas passer. Mais c'est la princesse Zelda qui m'envoie. Mais oui, moi je suis le champion de rodéo à dos de Jabu Jabu. Mais c'est vrai. Regardez ça. C'est une lettre de la princesse Zelda. C'est ça la lettre de la princesse. Ce preux chevalier est ici pour protéger Hyrule. Il a toute ma confiance. Allez, à vous. À qui tu l'as volé cette lettre? Mais à personne. Je vous dis que c'est la princesse Zelda qui me l'a donnée. Ok, je vais bien te croire. Je te laisse passer. Mais fais gaffe quand même, preux chevalier. Ah, ça va, hein, c'est pas drôle. Et Link commença l'ascension du mont du Péril.
Après une longue et fatigante ascension, Link arrive près de l'entrée du village Goron. Eh ben, c'est vachement dangereux par ici. Qui voudrait habiter dans un endroit pareil? Ah! La pierre a bougé! Tiens, un visiteur. C'est plutôt rare par ici. Elle parle! La pierre parle! Je suis pas une pierre, je suis un goron. Ah! C'est donc ça, un Goron? Mais cet endroit n'est pas fait pour les enfants. Je dois voir Darunia. Soit. Si tu veux voir le chef, c'est moi. Quelques minutes plus tard... Hein? Le rubis Goron? Ben voyons. Pourquoi je le donnerais à un gamin? C'est ça? Ou c'est Ganondorf qui contrôle? Silence! D'accord. Nous sommes une race qui nous nourrissons de pierre. Le dragon qui vit dans la caverne d'Odongo agit de façon violente ces temps-ci. Un dragon? À cause de lui, on ne peut pas aller chercher nos pierres favorites. Et mon peuple commence à mourir de faim. Ah! C'est ballot ça. Si tu veux le rubis Goron, va vaincre le roi d'Odongo et prouve-nous ta valeur. Parfait. Toi là-bas, emmène-moi à la caverne d'Odongo. Wow, ça va pas la tête. Tu voudrais emmener mon fils dans la caverne? Ouais. Bonne idée. C'est un vrai foussard. Ça va le changer un peu. Mais, papa... Va avec lui. Oui... Quelques instants plus tard, dans la caverne d'Odongo. C'est pas vrai ça, on voit rien du tout ici. Partons d'ici avant de nous faire dévorer. C'est pas vrai, ça, t'es une vraie chiffre-molle. Peut-être, mais moi, je tiens à ma vie, moi. J'ai pas de torche, j'ai qu'un bâton mojo. Faut pas que je le gaspille. Et j'ai aucune source lumineuse. À moins que... Pourquoi tu me regardes comme ça? Ah non, 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 lâche-moi tout de suite! Oh, arrête de gigoter. Rends-toi utile de temps en temps. Si tu me lâches pas tout de suite, je te préviens, je vais m'énerver. Pratique quand même ces lucioles. Bon, on avance. On va tous mourir. On va tous mourir. Ta gueule! C'est quoi ça? Regarde ça! Ah, c'est le roi d'Odongo. Ah! Mais il est énorme! On va tous mourir. L'essentiel, c'est que maintenant on sait où est le roi d'Odongo. Mais il mesure au moins 6 mètres! Qu'est-ce qu'on peut faire? Moi, je sais. Ah bon? Je t'écoute? Ben, on pourrait peut-être s'enfuir et... Hey, yo! Froussa! Hey, yo! Tu nous fais perdre notre temps. Il arrive! Je vais l'attaquer. Arrête! Tu peux pas le tuer comme ça! Ouvre la bouche. Et pourquoi je peux pas l'attaquer comme ça? Ouvre la bouche, là. Parce que ses écailles sont beaucoup trop résistantes pour ton épée. Il ouvre la C'est bouche. bon, on a vu qu'il ouvrait la bouche. Et alors? Il est encore loin de nous. Justement, c'est un dragon. S'il ouvre la bouche alors qu'il peut pas ou veut pas nous dévorer, ça veut dire que... Link, Oui, je sais, Navi. On élabore une nouvelle stratégie. Courez! C'est bon, on a échappé aux flammes. Tout le monde va bien? Oui, je crois. Ah! J'ai le feu aux fesses! Oh! Garde tes idées perverses pour toi. Vite, ça brûle! J'en ai rien à foutre de l'effet que ça te fait. C'est pas le moment. Je crois qu'il est en train de prendre feu. Aïe! J'ai mal! Oh merde! Attends! Arrête de bouger! Et voilà! Crétin des bois! Tu pouvais pas réagir plus tôt? Eh oh! J'avais pas vu moi, hein! Avec ta loupiote intégrée, je voyais pas la différence entre ça et la lumière des... Ça va, ça va, ça va. Au fait, il est où le roi d'Odongo? On l'a semé, pour l'instant. Mais il ne va pas tarder à nous retrouver. C'est quoi de ça? Tiens, ce sont des choux de terre. Des choux? Ça a l'air bon. Si tu les racines, ils te font oublier. Eh, tu pouvais pas le dire plus tôt? Link, n'oublie pas pourquoi on est là. On doit tuer le roi d'Odongo. Oh, tu peux pas la mettre en veilleuse un peu? Qu'est-ce qui te fait rire? Non, c'est juste que... comme t'as un peu une luciole, alors... mets-la en veilleuse, quoi. Ah
Ah. Pathétique ton humour. Il arrive. Link, il approche à toute vitesse. Il se met en boule et roule comme un malade. On se carre pas en vitesse. On peut pas, c'est un cul-de-sac. Quoi? Oh non. Essaye quand même. Je vais essayer. Tu vois, c'est pas la peine, y a que de sac. Il est juste derrière. Collez-vous au mur de gauche, maintenant! Mais il est complètement idiot. Il a même pas cherché à ralentir. Il a foncé dans le mur comme un idiot. Il revient. Courez! Ouais! Ah mais c'est pas vrai ça! Pourquoi il faut toujours que je trébuche dans des saloperies? C'est quoi encore ça? Un choupeteur? Ça y est! J'ai trouvé! Petit! Regarde ce que j'ai pour toi! Allez, fais le beau! Allez, maintenant, donne la patte! Ah! Lève la patte! Lève la patte! Aïe! Tiens, avale! Maintenant, plus bouger! Eh ben, t'en as mis du temps. Ne n'arrêtez pas! Courez! Tout le monde est là? Ouais. Ben là, je vois un œil. À droite, je crois que c'est un bout de mâchoire. Je te jure, quelle fiotte. Hé, où tu vas? Y a un cœur. Je le prends. Vous obtenez un cœur supplémentaire. Votre vie est restaurée. Y a un autre téléporteur. Allons-y. De retour au village Goron. Ah, rien de tel qu'une mixture faite à base de poudre de roche volcanique pour augmenter mon tour de biceps. Eh, faudra que je pense à en faire du commerce. Non! Hein? C'est toi, gamin? Ça y est. J'ai rempli ma part du marché. Comment ça? Bah, j'ai tué le roi de Dongo. Ah, bien joué, gamin. On dirait que t'as du sang Goron dans les veines. Ça m'étonnerait. Si c'était le cas, ça se verrait. Aïe! Fallait pas me chercher. Eh, mon trouillard de Loupio. J'espère pour lui qu'il a servi à quelque chose. Oui. Il a été très, disons, utile. Ah bon. En tout cas, c'est sympa de ta part, petit. C'est pas comme cette raclure de Ganondorf. Donne-moi la pierre ancestrale et je te débarrasserai des Dodongo. Quel sale type. Par contre, toi, t'as pas hésité. Je sais. Ne me remerciez pas, c'était facile. Et voilà qu'il attrape la grosse tête. Petit, tu vas devenir vite balèze. Si tu vois ça. Hey. C'est quoi ça? Cocktail de vitamine Goron fait maison. Ça décuple ta capacité musculaire. Décuple? Bah ouais. Hey, comment tu crois que j'ai ces bras de colosse? Chouette, j'en veux. Tiens. Toi, je t'aime bien. Pourquoi on serait pas frères de sang? T'inquiète pas, ça prend 10 secondes. On se coupe chacun un doigt et... T'es dingue? Non, je déconne. Pas besoin de faire ça. T'as juste à prendre ceci. Engage de notre amitié. Vous obtenez le rubis Goron. Cette pierre ancestrale du feu vous est confiée par Darunia. Frère de sang, vous ne savez peut-être pas où il veut en venir, mais vous avez déjà 2 pierres ancestrales. Bon, c'est pas tout ça, mais faut que je te laisse, gamin. C'est mon feuilleton préféré qui va commencer. Un feuilleton? Ouais, la famille Pierre à Feu. Ah. Yosh! Maintenant, il ne reste plus que la pierre ancestrale de l'eau. Link resta au village Goron
et passa toute la soirée avec Darunia et son peuple. Après avoir regardé un épisode inédit de la famille Pierre à Feu, fait la fête, a pris la soufflette de la canne à mojo à Darunia et bu le cocktail Goron comme un trou, notre héros reprend la route et se retrouve une fois de plus dans la plaine d'Hyrule avec 2 pierres ancestrales et aucun indice pour trouver la dernière. Et de 2. Déjà 2 pierres ancestrales. Mais il en manque encore une. Et il faudrait déjà savoir où elle se trouve. Même la vieille Impa le sait pas. Le mieux est de demander à sa... Un cheval? Mais qu'est-ce que tu fais ici tout seul? Il paraît un peu petit pour un cheval. On dirait un poney. Un poney? C'est pas plutôt un truc qu'on met sur la tête? Un brousier. Hé, où tu vas? Attends! Il a dû avoir peur. Attends, reviens! Hé, attends-moi! Quelques instants plus tard, après une longue et fatigante course-poursuite, Link s'arrêta au Rancho Lonlon, en plein milieu de la plaine d'Hyrule. C'est ici. Le poney est entré là-dedans. Entrons. Mais, en fait, pourquoi on lui court après? Quoi? Comment ça, C'est toi qui t'es mis à le courser comme un demeuré. C'est bon, pas la peine de criser, c'est pas grave. Voyons plutôt le bon côté des choses. Ça nous a permis de découvrir d'autres lieux. Allez, allons visiter cet endroit. Attends. Oh. Dégage, saloperie de mouche. Pourquoi il y en a autant ici? Je t'ai dit de... Aïe! Oups, merde. Et tu trouves ça spirituel? Mais c'est parce que tu bourdonnais dans mes oreilles. Alors j'ai cru que... Aïe! Crétin! Ça va, inutile de me frapper. Hein? Quoi? T'entends rien? On dirait des ronflements. Ça vient de cette maison. Mais d'où sortent toutes ces poules? Regarde, c'est Talon. Ah ouais. Attends-moi là. Mais... C'est pas ça, peut-être c'est ça. Non, ça. Tu fais quoi là? Ça y est, j'ai trouvé. Et qu'est-ce que t'as trouvé? C'est un truc vraiment fandard, tu vas voir. Oh non! Tu vas quand même pas faire ça! Comment c'était trop marrant la tête qu'il a tirée! T'es qu'un abruti fini! J'espère que tu le sais au moins! Oh, sacré nom d'un pétard! J'ai fait un de ces bons! Excusez-le, il est un peu simplé. Non, moi c'est Link, pas simplet. Bon, d'accord, on a le même bonnet et aussi la même taille. Mais faut pas confondre non plus, hein. Vous avez aussi la même capacité cérébrale. Ça veut dire quoi, ça? Tiens, mais c'est toi le coup que j'ai ramassé l'autre jour. Genre, monsieur Talon. Alors, quel bonbon t'amène, mon petit? Bah, en fait, c'est plutôt un cheval qui m'amène. Oh, ça, c'est encore Epona. Elle arrête pas de se balader. Tu la lâches 2 secondes et pouf! Elle est pas là. Elle est partie. Forcément. Si elle est partie, elle est pas là. Bon. Pourri ta vanne. Dis voir, mon gars. Ça te dirait de jouer avec ton pote Talon? Un jeu? Yata! On joue à quoi? Tu vois toutes les poules qui sont dans la pièce? Elles sont toutes identiques. Ouais. Eh ben, en 30 secondes, tu devras retrouver ces 3 poules que j'ai jettées parmi les autres. Celle-là, c'est poule, l'autre, pelle, et la 3e, repelle. Ce sont les super cocottes. Cool, je joue. Ok. Alors, c'est parti. Alors, voyons... peut-être... celle-là? Ah, bravo! Tu as trouvé pelle. Oui. Plus que 2. Eh bien... Ah, poussez-vous, Oups, pardon. Celle-ci? Bien joué. Plus que poule. Ah, j'ai cru l'avoir vue par ici. Alors, celle-là! Bravo, gamin. Tiens, cadeau. Vous recevez une bouteille contenant du lait Lonlon.
Ce lait vous permet de régénérer votre santé. Il est sympa ton pote Talon, hein? Ben... D'Ivoire, ça te dirait d'épouser Malone? C'est qui? Ma fille. Elle est dehors avec Epona. Tu la vois par la fenêtre? Waouh! Bien gaulé la nana! Ah ouais, y a pas photo là, je la prends. Non, je délire. T'es un peu jeune pour ça. Mais c'est quoi de cette arnaque? Je suis pas le genre de père à la laisser traîner avec n'importe qui. Oh. Bon, c'est pas tout ça, mais on a du boulot. À bientôt. Salut gamin. Reviens me voir de temps en temps. Ah, j'allais oublier. La prochaine fois, pour vos super cocottes, enlevez-leur les masques et les capes. Ça le fait pas trop. Eh ben, je me disais aussi qu'il avait vite fait pour les trouver. Bon, allons-nous-en. Il n'y a rien à visiter ici. Attends, j'ai envie d'aller voir la fille de Talon. Oh, tu crois vraiment que c'est le moment de draguer? Tu dois voir. Réflexion typique du gars qui... attendez! Salut. Moi, c'est Link. Oh, un garçon de la forêt. Bienvenue en Rangeland. Je m'appelle Malone. Et elle, c'est Epona. Ah bah, c'est sur elle que je suis tombé dans la plaine. C'est Epona tout craché. Tu la lâches 2 secondes et pouf, elle est pas là. Elle est partie. Forcément, si elle est partie, elle est C'est pas... pas ton malin. Tu l'as déjà sortie celle-là. Eh merde. Sinon, tu t'ennuies pas un peu ici? Oh, Link! On n'a pas que ça à faire. Eh ben... oui, un peu. Mais tu sais, j'aide papa depuis que je suis toute petite. Link! On a une mission! Ah bon? Et c'est pas trop dur? Il y a Zelda qui attend les pierres ancestrales. Bof. Si, un peu. Mais c'est devenu plus dur quand maman nous a quittés. Link! Tu le fais exprès ou quoi? Mais un jour, un prince viendra et m'emmènera loin d'ici. Link, t'es qu'un gros con. Oh, tu sais, t'es pas obligé d'attendre, hein. Merde, il a pas entendu. Il y en a des pas mal avec des bonnets verts. Il est pas mal ton cheval. Bon, fais toutes tes affaires. Ah, Epona. C'est une petite jument, pas un cheval. Mais elle a tendance à se méfier des étrangers. Link, je te brûle tes feuilles. Oh, je suis sûr qu'elle aime bien quand on la caresse. Aïe! Epona, ce n'est pas gentil. Ça va? Link, elle brûle. Mais... Elle a failli m'arracher 2 doigts, mais bon. Mais ça sent super bon. Elle est très timide et se méfie de ceux qu'elle ne connaît pas. Wow. Ah bah, j'ai vu ça, oui. Link essaye de draguer toutes les filles qu'il a rencontrées. Ah, tu as fait tomber ton ocarina. Où ça? Ah ouais, merci. Il est là toute cherchée et de toutes les montagnes. Quel bel instrument. Je peux essayer? Ouais, vas-y. Link est un petit obsédé. C'est sympa. C'est quoi? Qu'est-ce qui t'arrive, toi, le cheval? C'est la chanson de ma mère. C'est aussi le chant d'Epona. J'aime bien. Vas-y, essaye-la. Ah bah, d'accord. Viens, on se bat. T'es prêt, le cheval? Bravo, c'est bien ça. Vous apprenez le chant d'Epona. Tu veux pas? C'est parce que t'as peur, hein? Tu étais donc ici, Link. Ah! Encore toi? Toujours aussi chaleureux. Alors, comment se passe ta quête de la pierre ancestrale de l'eau? Bof, pas trop bien. J'arrive pas à la trouver. J'ai entendu dire que le roi Zora, du peuple des Zora, détenait la pierre ancestrale de l'eau. Quoi? Ah! Je vois que mes paroles ont atteint tes oreilles. Dans ce cas, cramponne-toi à mes pattes. J'arrive. Merci, Malone. Je reviendrai te voir. Promis? Promis. Navi, t'es où? Navi? Mais... Qu'est-ce que t'as fait avec mes feuilles de Kanamojo?
guidé par Keporag. C'est moi le guide. Ah oui, j'avais oublié. Alors, transporté par Keporag et Bora, Ah, ça c'est mieux. entame un long voyage en direction d'un territoire encore inconnu aux yeux de notre Kokiri, le domaine Zora. Ce territoire, situé à l'est d'Hyrule, est composé de créatures aquatiques appelées les Zora. L'origine des Zora remonte à... Qu'est-ce que tu fous? C'est pas un documentaire? Le voyage aurait pu se dérouler sans anicroche si un jet privé n'avait pas percuté notre sage hibou, entraînant la chute de notre héros dans le fleuve Zora. Link! Où t'es, bon sang? Il ne réapparaît pas. Link! Déconne pas, c'est pas drôle. Link! Si tu meurs, je te tue. Idiot! Ne me fais plus jamais peur comme ça. Bien sûr. J'ai que ça à foutre. Me noyer juste pour te filer les pétoches. On sait jamais. Où est-ce qu'on est là? D'après ce que j'ai vu du ciel, on a atterri dans le fleuve Zora. Je vois. Il nous reste plus qu'à le remonter pour atteindre le domaine Zora. Exactement. Dans ce cas, ne perdons pas de temps. Attends, Qu'est-ce qu'il y a? j'ai cru voir quelque chose. Ça doit être mon imagination. Qu'est-ce que tu as cru voir? Un truc bizarre sortir de l'eau. Un genre de peste mojo aquatique. Je crois que c'est plutôt ta chute qui t'a fait perdre quelques neurones. Je pense que t'es encore sous le choc. Aïe! Qu'est-ce que... D'où ça vient ça? Je suis touchée! Médecin! Merde! Ils arrivent de partout! Aïe! Bouge pas! J'arrive! Allez! On se met à couvert, derrière ce rocher. Aïe! Merde, merde, merde! Ils sont trop nombreux. Je vois de la lumière. Ça y est, je vais au paradis des fées. Qu'est-ce que tu racontes, toi? T'es en train de regarder le soleil. Allez, ouvre la bouche. Prends ça. Non, ne touche plus à tes cochonneries. Plus jamais. L'arbre mojo a dit que ça apaise la douleur. Allez, juste une latte. Non, je veux pas. Tire, chipote pas. Pas trop. Ça suffit. Lâche ça. Et maintenant, tu restes tranquille quelques minutes, le temps de récupérer. Moi, je vais jeter un coup d'œil. Voyons. Ah, les ordures. Il me laisse même pas le temps de lever la tête. Sers-toi de ton épée. Mon épée? Mais c'est une arme au corps à corps. Ta lame, triple andouille. Utilise ta lame comme miroir. Comme ça, tu resteras à couvert. Pas con du tout ça. Maintenant, je peux voir à qui j'ai affaire. C'est quoi ces bestioles? Ce sont des octoroks, des créatures aquatiques. Elles attaquent en propulsant des noix. Bah voilà, c'était pas mon imagination, n'est-ce pas? Mademoiselle, je prends mon équipier pour un con. Ouais, ben ça va. Alors, je vois 2 mitrailleurs, 2 mortiers et un sniper. À quoi tu vois ça? Les mitrailleurs sont à l'avant, à vue de nez 50 mètres, à peu près 2h et 10h, et ils tirent n'importe où. Les mortiers, c'est les gros sacs à l'arrière qui tirent des grosses noix en l'air. Je dirais à 1h et 11h. Et le sniper, c'est celui qui a une lunette sur le pif, à 12h, à couvert derrière un rocher, à environ 150 mètres. Comment on va procéder? À 2 contre 5, c'est tout de même risqué. D'abord, les amadouer avec des bombes. On n'a pas de bombe. On n'a pas de bombes? Bon ben, tu prendras des noix mojo pour les flasher. Tu t'occuperas de les larguer pour me couvrir. Et toi? Moi, j'ai mon super lance-pierre. T'es prête? Quand tu veux. Attends, tu peux me passer mes lunettes? Les noires? Oui, celle-là. Je vois pas à quoi elles vont te servir. Mais bon, tiens. Merci. Maintenant, c'est parti. Heureusement qu'il est là, ce rocher. Navi, j'ai besoin d'un soutien aérien. Bien compris. Je survole la cible. Parfait. Les mitrailleurs ont eu leur compte. Navi, fais diversion. Attire l'attention du sniper, le temps que je m'occupe des mortiers. Toi, t'es à moi. Yes. Plus qu'un mortier. C'est bon. Navi, replie-toi. Je m'occupe du sniper.
Hein? Comment? Oh non, je suis à sec. Mets-toi à couvert. Tant pis, je fonce. Ne fais pas ça relève du suicide. D'air. Elle est toute sale, mon épée. Mais comment t'as fait pour parer les coups avec ton épée? Hein? Ben... Mon intuition, j'ai suivi. Elle ressemble à du bol, ton intuition. Phew! Ça fait du bien un bon combat de temps en temps. Avec les XP que j'ai chopés, je vais sûrement gagner un level. Y a pas de XP dans Zelda. T'es complètement à la ramasse, c'est pas possible. Ouais, ben ça va, hein. Moi au moins, je passe pas tout mon temps sur ma console. Sale no life. No life? Moi? Mais c'est toi qui rush comme un noob alors que t'as pas beaucoup de PV. Mais n'importe Nawak. J'aurais pu respawn facilement avec mes faits. Tu parles. T'es qu'un PGM. Pro gamer? Absolument. Non. Putain de gros mouleux. Attends. On peut pas arrêter là? Parce que ça m'énerve de parler comme un geek. Ouais, t'as raison. On arrête avec ça. Allez, on continue. T'entends pas un bruit bizarre? On dirait... une cascade. Nous y sommes. Comment ça, nous y sommes? Il n'y a qu'une cascade. C'est un cul-de-sac. Il y a forcément un passage. S'il y en a un, eh ben je le connais pas. Putain, quand je pense qu'on a risqué notre vie dans ce fleuve pour des clous. Attends, recule-toi. Je crois que j'ai trouvé quelque chose. Pourquoi t'es devenue verte tout à coup? C'est parce que j'ai trouvé quelque chose d'intéressant. Ah oui? Oui. C'est pour ça que quand je suis avec toi, je ne deviens jamais verte. Ha, ha, ha. Alors, il est écrit sur cette dalle... Merde, c'est de Lilien ancestral. Tu sais pas lire Lilien ancestral? Ben, je séchais un peu les cours à l'université. Je trouvais ça vraiment barbant. Délinquante. Si t'avais pas séché, on aurait déjà trouvé la... Attends, j'arrive à déchiffrer. Ami, famille royale et chant. Ami, famille royale, chant. Oh, je suis vraiment pas motivé pour une énigme. Je pense avoir compris. La famille royale, les amis de la famille royale... Et le chant. Le chant de la famille royale... Ça y est, j'y suis. C'est le chant que la vieille m'a appris. Je ne vois pas d'autre solution. Essaye de jouer la berceuse de Zelda. La cascade disparaît. Il y a une ouverture derrière la cascade. Ça alors, vachement futé comme cachette. Waouh, c'est ça le domaine Zora. C'est sympa comme endroit. Le hibou a dit quoi déjà? Ah oui, c'est vrai. T'étais pas en état d'écouter. Ouais bah ça va. Il a dit que c'était le roi Zora qui avait la pierre ancestrale de l'eau. Il ne nous reste plus qu'à trouver le roi Zora. Essayez le grand plongeon, des rubis, des cadeaux pour tout le monde. Moi, j'essaye. Ah, un courageux concurrent. Le grand plongeon pour 20 rubis. Essayez d'attraper tous les rubis dans le bassin en bas de cette cascade avant la limite du temps réglementaire. Ok. Voilà les 20 rubis. Merci monsieur. Vous pouvez sauter quand vous le sentez. Geronimo! Aïe, dommage, il a loupé le bassin. Complètement idiot comme jeu. Par ici, je vois une salle. Waouh, cet endroit est fascinant. Dommage qu'il sente un peu la moule. Un peu de respect. Agenouille-toi. Hein? M'agenouiller? Et ta sœur, toi? Link, tu es en face du roi Zora. Qui? Ce gars-là? Non, l'autre. Ah oui. Excuse-toi quand même. Veuillez m'excuser, votre Altesse. Où ça, rien à faire ici? Pardonnez-moi, votre Altesse. Je suis envoyé par la princesse Zelda pour récupérer les pierres ancestrales. Ganondorf représente une menace potentiellement dangereuse. Et il nous faut l'empêcher de mettre la main sur les pierres ancestrales. S'il s'en empare, il anéantira le monde d'Hyrule. Les Gorons, les Kokiri, les Liens, et vous, les Zora. Mais ça croit que non.
Eux, ça ignore notre existence. Mais vous et les autres peuples vivez en symbiose. Ce qui frappe les uns finira par affecter les autres. Vous devez en être conscient. Et que faites-vous de la princesse Zelda? Vous y avez pensé? Nous, ça pas concerné. J'arrive pas à y croire. C'est injuste. Moi, je ne suis un ami de la famille royale que depuis quelques jours. Mais jamais je ne songerai à la trahir. Ouais, parfaitement. Mon ami est peut-être idiot, mais au moins lui, il est fidèle. Ouais, exactement, ouais. Moi, je suis peut-être idiot, moi. Mais au moins je... Hein? Eh bah t'es gonflé, toi. Désolé, mais pour être un minimum crédible, il faut savoir être franc. Alors là... on en reparlera plus tard. Alors, que faites-vous, votre Altesse? Ça ira, Nas. Tu as parfaitement bien fait ton travail. Vous êtes qui, vous? Je suis le roi Zora. Hein? Un de mes plus fidèles servants me sert doublure pour garantir la sécurité. Je vois. Eh bien, comme vous le savez, je suis ici pour la pierre ancestrale de l'eau. Je crains de ne pas pouvoir accéder à ta requête, Zora. Depuis maintenant 2 jours, Zora, ma fille Ruto a disparu, Zora. Disparu? Comment ça? Disparu, ça veut dire pouf, envolé, plus là. Merci, ça je le savais. Elle a été avalée par notre dieu protecteur, Jabu Jabu, Zora. Eh bé, sympa le dieu. C'est son trip de grailler ceux qui le vénèrent? C'est à cause de Ganondorf. Encore lui? Depuis qu'il est venu ici, notre dieu Jabu Jabu est mal en point et se comporte étrangement. Il est venu pour la même raison que toi, Zora. Donc Ganondorf est déjà passé ici. Dire que je devais marier ma fille demain, Zora. Roi Zora, je vous propose un marché. Je vais sauver votre fille au péril de ma propre vie. Vous ferez ça, Zora? En échange de la pierre ancestrale de l'eau. Cet échange me paraît honnête, Zora. Parfait. Tiens, prends ça, tu en auras besoin dans le ventre de Jabu Jabu. C'est une arme de jet, pratique. Ah bah, merci. Vous recevez le boomerang. Cette arme de jet est utile pour récupérer un objet hors de portée. Hé, pratique cette arme. Avec ça, tu pourras récupérer ton cerveau hors de portail. Je vais vous ouvrir le passage vers la fontaine Zora. Sauvez ma fille, Zora. N'ayez crainte, Roi Zora. Je la sauverai. Oui. 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 Ce serait pas possible d'aller Oui. plus vite? 1 heure plus tard, le temps que le roi Zora déplace son corps très... disons massif. Oui. B6. Oui. Dans l'eau. C'est pas possible. Oui. C'est le 15e coup dans l'eau. Oui. Tu triches ou quoi? Si t'évitais Oui. à chaque fois de tirer dans la même zone, peut-être que tu pourrais avoir plus de chances de me Oui. toucher. Ah, je me disais aussi. La voie est libre, Zora. Ah, enfin. Mettre autant de temps pour bouger ses fesses de 2 mètres. Je fais le plus vite que j'ai pu, Zora. Maintenant, allez sauver ma fille. Arrivé à la fontaine Zora, Alors, c'est ça Jabu Jabu? Il est vachement gros pour un poiscaille. Il faut trouver un moyen d'entrer. Mais je vois pas comment. Hé, Grota! Libère la princesse Ruto, tout de suite! Link, c'est un dieu tout de même. Il faut lui faire une offrande. Une offrande? Voyons voir. Qu'est-ce qu'on peut lui donner? Un poisson qui est attiré par les insectes et les... Eh, viens par ici, toi. Hé, lâche-moi! Jabu Jabu, dieu protecteur des Zora. Acceptez cette modeste offrande. Mais t'es malade! Ta gueule! Il nous aspire! to follow. Ça se dit pas to follow. Normalement, on dit to be continued. Ouais, c'est ce que je dis. To be continued. Le dieu Jabu Jabu, ayant accepté ce délicieux présent, aspire notre héros sans attendre qu'il donne son consentement. À présent, enfermé dans le ventre du gigantesque poisson, Link se lança à la recherche de la princesse Ruto afin d'accomplir sa mission. Oh, quelle haleine de fuck! Je plains la princesse si elle est là-dedans depuis 2 jours. C'est vraiment intenable. Tiens, prends un Airwaves, t'as la chlorophylle. Ah non, non merci, je ne suis pas très chlorophylle. T'aimes pas la chlorophylle? C'est bon pourtant. C'est pas que j'aime pas,
c'est que je ne peux pas. Je suis chlorophobe. Chlorophobe? Oui, quand j'étais plus jeune, j'ai eu un problème avec le chlore. Et depuis, ça m'a marqué. Mais moi je te parle de la plante, la chlorophylle. Non, ne me parle pas de chlore. Oh, et puis zut, hein. Tant pis pour toi. On devrait plutôt se dépêcher de chercher la princesse. Commençons par là. Tu trouves pas ça bizarre, toi? De quoi tu parles? De ça, du comportement de Jabu Jabu, de l'histoire de la caverne de Dongo, de l'arbre Mojo. Bien sûr que je trouve ça bizarre. Comment quelqu'un d'aussi idiot que toi a pu arriver jusqu'ici indemne? Merci du soutien. De rien, c'est gratuit. Moi, je parlais des liens avec Ganondorf. Il a menacé les Gorons, attaqué l'arbre Mojo et Jabu Jabu pour les pierres ancestrales. Mais il n'a pas cherché à les récupérer après. C'est vrai, c'est plutôt louche. Comme s'il attendait que nous fassions le boulot à sa place. Il va falloir nous montrer prudents et utiliser intelligemment notre ruse. Oui. Bon, apparemment il y en a au moins un pour qui ça risque d'être compliqué. Hein? Non, rien, oublie. Navi, je viens de me rappeler. Tu savais qu'il existe à Hyrule une créature qui n'a pas besoin de se désaltérer? Ah bon? Non. Si, on l'appelle le Jabu Jabu. Parce que quand j'abuse soif. Et t'es fier de toi? Ouais. T'es pathétique. T'es vraiment pas amusante, hein. Si tu veux, je peux t'en faire une sur l'arbre Mojo. Ah non, Link! Un peu de respect pour les morts! D'accord. À ce propos, on devrait pas lui rendre hommage à l'arbre Mojo? Tu veux dire quelque chose du genre construire un monument? Ouais, par exemple, un Mojolet. Link, ça suffit! Elle est vraiment pas mal celle-là. Qu'est-ce qu'il y a encore? C'est quoi ce truc qui sort du sol? Étrange. On dirait... Ah, t'es encore devenue verte? Oui, ça va. Pas la peine de me le rappeler à chaque fois. Je sais que je reste bleue avec les gens, que je deviens verte avec les objets intéressants et que je deviens jaune avec les ennemis. Tu vas pas constamment me faire la réflexion. Ah bon? Tu deviens jaune avec les ennemis? J'abandonne. Voyons plutôt ce drôle de truc. Bizarre. Pourtant, j'avais jamais fait gaffe. Ça prouve bien que tu ne fais même pas attention à ton équipière. Mais non, la preuve... La preuve, tu vois même pas que je change de couleur à chaque... Oh, ça va. Bon, passons. J'en étais où, moi? Ah oui, le truc pointu. Alors, qu'est-ce que ça peut bien être? Navi, tu crois pas que je... Attends, tais-toi. Quoi? T'as entendu quelque chose? Non, c'est juste que je voulais me concentrer. Et j'ai cru percevoir une aura de conneries dans la réflexion que t'allais sortir. Mais non. Oh, puis va te faire voir. Ça y est, je sais. C'est un loquet. Hein? Il suffit d'appuyer dessus pour ouvrir une porte. Une porte? Attends. Ou c'est moi, ou il y a un problème dans l'histoire. On est dans un ventre. Oui. Avec un estomac, des boyaux et tout le tintouin. Oui. Alors, comment tu m'expliques le fait qu'il y ait des portes et des loquets dans ce réservoir à sushi géant? Moi, j'en ai marre de t'expliquer. Demande à quelqu'un d'autre. La voix off, par exemple. On m'a appelé? Tu pourrais pas expliquer à Link pourquoi il y a des loquets dans le ventre de Jabu Jabu? Ouf. Non, pas envie. Et puis de toute façon, ça va bientôt être ma pause. Non mais je rêve! C'est quoi cette excuse à deux rubis? Explique-toi. C'est pourtant pas compliqué. C'est pour simplifier la représentation d'un donjon afin d'éviter tout risque de billboard. Tu me suis? Non, pas vraiment, non. C'est pour que les crétins dans ton genre puissent progresser sans trop de difficultés. Ah, d'accord, je vois. Chouette. Bon, on peut activer ce loquet et avancer. Après quelques minutes de marche dans l'œsophage du poisson géant, Link et Navi arrivent dans l'estomac de Jabu Jabu. Le couloir se dessert. On est sûrement arrivé dans l'estomac. Très bien. On ne devrait plus tarder à trouver la... Princesse Ruto! Où ça? Là! Elle est attaquée par des méduses. Il faut la secourir. Qu'est-ce que t'attends? C'est ton rôle dans l'histoire, non? Je le sais bien. Je vais la tirer de là. N'ayez crainte, Princesse Ruto! Mais t'es qui, toi? Lâche-moi! C'est bon, on est en sécurité. T'avais pas la tête? Qu'est-ce qui te prend? Et qui tu es? Je me nomme Navi, et le type au sol s'appelle Link. Nous sommes envoyés par ton père pour te porter secours. Hein? Ce type-là? Me sauver? Eh bien, en théorie, oui. Mais on nous a signalé que vous avez été avalé par Jabu Jabu. Et quoi, ces conneries? J'ai jamais été avalé. Qu'est-ce qu'ils allaient de mon plein gré? Dans le ventre de Jabu Jabu. Et alors? J'y vais depuis que je suis toute petite. Il va le regretter. Oh oui, il va le regretter. J'ai pas besoin d'être sauvé par un lutin et la fée Clochette. Lutin?
clochette. Je vais... Je vais la buter. T'es vraiment borné, espèce d'égocentrique. Princesse ou pas, je vais te filer une raclée et te ramener illico à ton padré. Link, attends. Voilà, t'aurais dû m'écouter. Tu crois peut-être que je n'ai pas appris à me défendre? Finalement, j'ai changé d'avis. C'est le créateur que je vais poursuivre. C'est votre père qui nous a envoyés. Il nous a certifié qu'il nous donnera la pierre ancestrale de l'eau si on vous sauve. Le saphir Zora? Ça m'étonnerait. N'est pas lui qui l'a. Hein? C'est pour ça que je suis ici. Le saphir Zora se trouve dans le ventre de Jabu Jabu. C'est un cadeau de ma mère. Je dois la retrouver. Le roi Zora, cette vieille truite, c'est payé ma tête. Et j'ai soudainement envie de sushi. De plus, le saphir Zora ne se donne pas à n'importe qui. Comment ça? Si ça se trouve, c'est une sorte de pacte. Un genre de marché. En quelque sorte, oui. Je le savais. Si j'ai le saphir Zora, en échange, je vais devoir supporter tes sautes d'humeur, me déguiser en poisson et jouer la peniche. Pas vraiment, non. Celui qui reçoit le saphir Zora est celui qui deviendra mon époux. Époux? Époux? C'est une bague de fiançailles. Je vois pas la différence, ça revient au même. Petit con. Mais plus important, on a besoin de ce saphir Zora pour arrêter Ganondorf. Ganondorf? Ganondorf. Ça me dit quelque chose. C'est qui, Sam? Ça y est! C'est ce type bizarre qui est venu voir Père pour réclamer le saphir Zora. Maintenant que j'y pense, c'est depuis ce jour-là que notre dieu agit bizarrement. Bon allez, plus de temps à perdre. Trouvons cette fichue bague de fiançailles que je puisse me barrer de là. Attends! Tu crois que c'est avec ton cure-dent que tu vas éclater tous les monstres? Mais bon sang, qu'est-ce que vous avez contre mon cure-dent? Il est très bien, mon cure-dent. Bien sûr! Une lame en ferraille contre des méduses bioélectriques. Es-tu stupide ou inconscient? Là, je dirais les deux. Je vois pas où est le problème. Ah non, juste stupide cette fois. Le métal est conducteur d'électricité. Tu te prendrais une décharge dangereuse. C'est pourtant évident. Ah, dans ce cas, qu'est-ce que je peux utiliser? J'ai mon lance-pierre, mais c'est pas assez puissant. J'ai le boomerang, mais je vois pas en quoi... Voilà, c'est ça, le boomerang. Ah bon? Bah oui, réfléchis. C'est une arme à distance, et c'est plus efficace qu'un lance-pierre. Ah, d'accord. Il est tout le temps comme ça? Hélas, il en a dans les tripes, mais pas dans la tête. Hé, qu'est-ce que vous marmonnez? Rien. Ouais. Bon, on y va? C'est parti. Un instant. Tu vas laisser marcher une princesse? Bah ouais. Alors là, il n'en est pas question. Sache que c'est un grand honneur de porter une princesse. Qu'elle dit? Tu m'as bien compris. Porte-moi. Quoi? Te porter? Tu le vois celui-là? Bah oui. Tu me montres ton majeur? Et alors? Oui bah justement, regarde-le bien. Ça suffit, Link. En route. Attendez. Il me semble avoir entendu un bruit étrange. Ça vient du fond de l'estomac. Oh là, celui-là aussi il venait du fond de l'estomac. Je te parle pas de ça, espèce de porc, mais du bruit qui vient de là-bas. Ah, bah dans ce cas, il faut se montrer prudent. On sait pas ce qui nous attend. C'est bizarre. Une sorte de brouillard envahit cette partie de l'estomac. On dirait... Ah! Princesse Ruto! Mais qu'est-ce que c'est que ça? J'en sais rien, mais on a intérêt à récupérer la princesse. Mais c'est... Ah bah ça alors. C'est... Oui, moi aussi j'en ai entendu parler à l'université des fées. Mais je pensais que c'était des bobards. C'est quoi Navi? Hein? Mais je pensais que tu le savais. Comment veux-tu que je le sache? C'est une créature très ancienne et légendaire. C'est une anémone bioélectrique. La légende disait vrai. C'est la méduse géante Barinade. Barinade? Ça sonne faux. On s'en fout que ça sonne faux. Ce truc est hyper dangereux. Et où est Ruto? Elle est là, derrière le monstre. Elle est allongée. Il a dû l'assommer. C'est répugnant. C'est transparent. On voit ses boyaux, ses organes et... Hein? Le saphir Zora? Je le vois. Apparemment, il l'a ingurgité. Il l'a avalé? Eh ben, on va l'éventrer. Link! Non! Fais attention aux tentacules! Idiot! C'est suicidaire de l'attaquer de front! Je peux à peine le toucher. Il a une sorte d'armure électrique autour de lui. Cette énergie ne peut pourtant pas être constamment générée par lui-même. Même avec une puissante source de magie, il arrive un moment où elle est épuisée. Il doit se servir de quelque chose. D'accord. Mais quoi? Je cherche! Attention! Ouf. On a eu chaud. J'ai trouvé! Les tentacules reliés au plafond. Il puise dans les ressources de Jabu Jabu et doit sûrement convertir ces ressources en énergie électrique. Il agit comme un parasite. C'est ça. Ben, dans ce cas, il faut l'empêcher de se régénérer. Le boomerang!
Sers-toi du boomerang. Ça marche. Non, ça vole. Et commence pas à me faire chier à jouer sur les mots, hein. Ça y est, il ne me reste plus qu'à l'attaquer. Je peux utiliser ça en réserve, mais je sais pas ce que c'est. Où est-ce que t'as eu ça? Je l'ai piqué dans la pochette d'Arinia lorsqu'il était défoncé à la Kanamojo. Link, c'est un sac de bombes. C'est des bombes? Génial! Je vais en utiliser une pour réduire son champ de vision, puis attaquer soudainement en surgissant de la fumée pour le prendre par surprise et éviter qu'il ne puisse ériger sa protection à temps. Et ensuite, je l'éventre en y incluant une bombe. Il n'existe aucun moyen de protéger ses organes internes, il ne devrait pas y survivre. T'as pu élaborer ce plan en quelques secondes? Bah... ouais. Alors là, tu m'impressionnes. Plus de temps à perdre. Première bombe. Pas possible. Est-ce que c'est ce Link? Il me paraissait idiot et irresponsable. Parfait. Maintenant, prépare-toi. Mais il semble qu'il est un peu mûri en fin de compte. Il a percé sa défense. Tiens, garde ça en souvenir. Recule-toi. Link? Link! Mais finalement, c'était facile. Il a même pas une égratignure. À ce stade, c'est même plus de la chance. T'as vu ça, hein? T'as vu ça? Même pas Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Aïe! Je me suis brûlé les mains en touchant la méduse. Abruti! Tu savais pas que les méduses brûlaient? Un cœur. Je vais pouvoir me soigner. Vous obtenez un cœur supplémentaire. Votre vie est restaurée. Ah, ça va mieux. La bague de maman! Ah bah tiens, elle est réveillée, elle. Enfin, je l'ai récupérée! Génial! Ouais, je me suis quand même cramé les mimines pour ça, hein. Je sais. J'ai observé ton combat. Tu en as plus dans les bras que dans la tête, apparemment. La ferme. Mais je dois dire que je suis impressionnée. Merci, Link. De rien. Bon, on sort de là. Y a pas de téléporteur. Il va falloir ressortir en marchant. Comment ça, y a pas de téléporteur? C'est quoi ces conneries là-bas? Chut! Tais-toi et écoute. Écoutez quoi? Dis-moi, pourquoi tu t'es réfugié ici? Tout le monde est en train de te chercher. C'est à cause de mon père. Il veut me forcer à me marier. Mais j'en ai pas envie. Bah, dis-lui que tu ne veux pas. Facile à dire. Abruti de père. Je vois pas en quoi c'est intéressant. Attends encore un peu. Tu sais, je n'ai jamais connu mes parents. Donc je ne sais pas ce que c'est que d'avoir un père. Toi au moins, tu as un père. Et qui s'inquiète pour toi. Oh! C'est quoi ce... Oh! Dis, Link, tu veux bien me raccompagner à la sortie, s'il te plaît? Et qu'est-ce que c'est que ce comportement? On dirait que notre lutin a vraiment la cote. J'ai entendu... lutin. Me regarde pas comme ça. J'ai rien dit. Tu me prends pour une bille ou quoi? Y a personne d'autre ici. Mais je te dis que c'est pas moi. Assume tes actes au moins. Mais puisque je te dis que... Voilà. T'es fier de toi? Au lieu de perdre ton temps à m'engueuler, tu devrais plutôt rattraper ton équipier. Comment ça, le rattraper? Mais... il s'est déjà barré. Hé, reviens. Tu vas pas me laisser là, quand même. Pendant que nos trois amis prennent le chemin de la sortie du ventre de Jabu Jabu, faisons un bref saut dans un lieu paisible au sud de la plaine d'Hyrule. C'est pas possible parce que je peux me faire chier ici. Si je chope l'enfoiré qui a dit qu'on se faisait des couilles en or en gérant un stand de pêche, je leur ramène un coup de... Un client? Bienvenue au stand de pêche. Putain de courant d'air. Bon bah pour changer, je vais pêcher un peu. Effectivement, très paisible. Mais revenons à la fontaine Zora où nos amis sont enfin sortis du ventre de Jabu Jabu et discutent un supplice un tantinet problématique. Du moins pour notre lutin vert. Quand je dis non, c'est non. Tu vas pas faire ton difficile. Prends cette pierre ancestrale. Hors de question. Avec toute la magouille qu'il y a derrière. Tu sais que t'es chiant quand tu t'y mets. Écoute, Link, on en a chié comme pas possible pour la trouver, cette pierre. Et maintenant qu'elle est à portée de main, tu refuses de la prendre? Tu te fous de moi? C'est pas que je ne veuille pas la prendre. Mais, tu vois, c'est quand même une... Oh, c'est bon. C'est juste une bague de fiançailles. Juste une bague de fiançailles? C'est quand même ta bague de fiançailles. Et tu vas pas faire ton chieur, là, hein?
Prends-la! Non, n'insiste pas. Je ne changerai pas d'avis. Qu'est-ce qu'on fait, Navi? Vous avez pourtant besoin du saphir Zora, non? Laisse-moi faire. Je pense avoir trouvé l'astuce. Il y a une astuce? Eh bien, Link, dans ce cas, moi je m'en vais. Tu t'en vas? Bah, comment ça? Puisque tu refuses de prendre la pierre ancestrale, je vais retourner dans la forêt Kokiri et demander à Mido de le faire à ta place. Mido? Faudrait déjà qu'il arrive à sortir de l'arbre mojo. Oui, je suis certaine que Mido ne verra sûrement aucun inconvénient à prendre cette pierre. Si ça se trouve, il est mort là-dedans. Et au final, ce sera lui qui aura toute la gratitude et le cadeau surprise de la princesse Zelda. Princesse Zelda? Attends! Qu'est-ce qu'il y a? Après tout, c'est juste une pierre, hein? Rien qu'une pierre. C'est ce que je me tue à te dire depuis tout à l'heure. Non, c'est pas qu'une pierre! C'est ma bague de fiançailles! Chut! Tu vas tout faire foirer. Alors, je veux bien la prendre. Enfin, tu deviens raisonnable. Vous recevez le Saphir Zora. Cette bague de fiançailles vous est offerte par la princesse Ruto. Voyez, il s'y met lui aussi. Restons sérieux. Quoi qu'il en soit, vous avez enfin les 3 pierres ancestrales. Retournez donc voir la princesse Zelda. Oui, la princesse Zelda. Comme ça, j'aurai sa gratitude et son cadeau surprise. La princesse Zelda? Ah, je vois. Tu vois? Mais moi aussi je vois. Tout le monde voit. Enfin, sauf ceux qui voient pas, parce qu'ils ne peuvent pas voir. Tu vois ce que je veux dire? Non mais c'est bon, j'ai compris. Va donc voir la princesse Zelda. Mais qu'est-ce qui lui prend? Je t'expliquerai plus tard. Allez, en route. Eh bien, salut. C'est ça, salut. Je la comprendrai jamais, cette fille. Enfin, ce poisson. Ah, je veux dire, celle-là. Eh ben, tu te dépêches ou quoi? J'arrive. Au même moment, dans le domaine Zora... Ah, te revoilà, Zora. Tu as sauvé ma fille, Zora? Oui, elle est sauve. Elle est un peu bizarre, mais elle va bien. Elle va pas tarder à arriver. Attends, comment te nommes-tu, Zora? Hein? Ben... Link. Link, Zora. Tu es le héros des Zora, Zora. Tu as un courage exemplaire, Zora. Bah, c'était rien, Zora. C'était rien. Que dirais-tu d'intégrer l'élite de l'armée Zora, Zora? On a besoin d'hommes comme toi, Zora. Bah, en fait, Si c'est une question de grade, Zora, cela ne pose aucun problème, Zora. Nas s'occupera de régler tout ça, Zora. N'est-ce pas, Nas, Zora? Missa Bostissa bombarde, général. Bah, c'est gentil, Zora. C'est gentil. Mais je suis pas vraiment intéressé. Alors, ben, au revoir. Eh bien, au revoir, Zora. Étrange, Zora. Il n'a même pas réclamé le saphir de Zora, Zora. Bah, tant mieux, Zora. S'il l'avait gardé, Zora, jamais je n'aurais pu marier ma petite Ruto, Zora. Tiens, la voilà, Zora. Ma fille adorée, Zora. Comment vas-tu, ma poisse? Caille, Zora. Ah, tu vas bien, Zora? Oui, ça va. Tu es sûr, Zora? Mais oui, je te dis. Très bien, Zora. Dis-moi, Zora. Le saphir, Zora, tu l'as récupéré, Zora? Hein? Non. Je l'ai perdu. Comment, Zora? Eh ben, c'était vraiment une sacrée quête. Mais il y a quand même un truc qui m'intrigue. Qu'est-ce qui t'arrive? Ça te rend triste de savoir qu'on va bientôt se quitter? Pas vraiment, non. Je me demandais... T'es un Kokiri, non? Tu sais que t'es perspicace, toi? Non mais, sérieusement. Mais laisse-moi finir. Si t'es un Kokiri, tu sais donc que ton lien de parenté se résume au vénérable arbre mojo. Bien sûr que je le sais. Mais je vois pas où tu veux en venir. Dans ce cas, pourquoi avoir dit à la princesse Ruto que tu n'as jamais connu tes parents? Ah, ça. Bah, si je lui avais pas dit ça, elle aurait pas bougé son cul écaillé. Bah, comment tu sais qu'il est écaillé son... Enfin bref. On devrait se dépêcher d'aller au château d'Hyrule. Allez, bouge-toi, Link. Je suis crevé. J'ai envie de faire une pause. Oui, bah tu feras ta pause après avoir fini le boulot. C'est chiant les quêtes des fois. On a vraiment...
Hein? Quoi encore? J'ai vu quelque chose dans l'eau, en bas. C'est un truc qui brille. Quelque chose de brillant et violet. Un peu comme... Un rubis violet! Ah non, on n'a pas le temps pour ça. Attends, c'est un rubis vachement rare. J'en verrai probablement aucun autre de ma vie. Je vais le chercher. Hors des questions. Link, reviens ici. Yahoo! Hey, c'est 20 rubis le grand plongeon. Alors là, dès qu'il réapparaît, je le tue. Il a pas le droit de plonger. Je vais le dénoncer. Il verra bien ce qui va lui arriver. C'est bizarre. Ça fait quand même 2 minutes qu'il est sous l'eau. J'espère qu'il s'est pas noyé. Sinon je peux pas l'engueuler. Hein? C'est quoi ce truc? Un passage? Sous l'eau? Il a dû sortir par là. Mais je peux pas aller dans l'eau, moi. Allez, courage, Navi. Navi triompha de son aquaphobie et emprunta donc ce passage sous-marin qui est, plus précisément, un raccourci reliant le domaine Zora au lac Ilia. C'est malin ça. J'arrive plus à utiliser mes ailes à cause de l'eau. Je peux plus voler. Il va falloir que je nage jusqu'à la berge. Il a intérêt à vite se montrer, cet idiot. Je vais pas passer la journée à le fouiller dans tout le pays. Enfin, pas fâché d'être retourné sur la terre ferme. Je vais pouvoir me servir à nouveau de mes ailes. Bon, où donc ce satané Kokiri a-t-il pu bien aller? C'est excellent ce truc-là. Attends. J'essaye ça, voilà. Bah tiens, le voilà. Ah, trop bien. Dis donc, toi, tu pourrais prévenir avant de disparaître. Ah, c'est toi. Regarde, je viens de trouver quelque chose de vraiment C'est marrant. tout ce que tu trouves à dire? T'as une idée de la trouille que tu m'as fichue? Non. Par contre, regarde ça. Je joue un morceau et l'épouvantail danse. Je vais te montrer, Je m'en attends. contrefiche de ton épouvantail qui danse. On a une mission à terminer d'urgence. On a une mission. Bon, je vais me promener. Hein. Non, Link, ça suffit maintenant. Tu m'écoutes? Tiens, qu'est-ce que c'est que ça? Stand de pêche du lac Ilia. Venez par pitié. Voyons voir ça. Link, je t'avertis, tu vas me pousser à bout. Link, ouvre cette porte tout de suite. Je te préviens, je vais m'énerver. Bon, ça, c'est fait. Encore ce fichu courant d'air. Si ça continue comme ça, je vais... Bonjour. Un client? Un client! Vite, le champagne! Où est le champagne? Écoutez. Il était nôtre. S'il vous plaît. Oh. Il écoute rien, là. Bougez pas, je vais chercher l'appareil photo, sinon mes potes ne croiront jamais. Stop! Je voulais seulement visiter l'endroit, c'est tout. Maintenant, je vais m'en aller. Attends, fais pas ton salaud. Fais au moins une petite partie de pêche. Bon, non, je suis pas très tenté. Peut-être que la prochaine personne... Je t'en supplie, me fais pas ce coup-là. C'est mon premier client. Premier client de la journée? Non! Depuis le début de ma carrière. Ah, effectivement, c'est pas la même chose. Bon, c'est combien la partie? La partie coûte 20 rubis. 20 rubis? Va crever! Attends, 10 rubis. Et tu peux pêcher autant que tu veux. Ouais, pour 10 rubis, ça peut aller. Génial! Alors, tu veux que je te fasse un petit cours sur les différentes façons de pêcher? Ah, ça va, c'est bon, je sais pêcher. Bah, c'est parfait. Tiens, je te donne déjà le lancer et je peux te prêter la gaule. À moins que... Est-ce que t'as la gaule? Bah, là, tout de suite, non. Ah bon, d'accord. Mais bon, quand j'arriverai au château d'Hyrule, ouais, sûrement. Ah. Bon, je pense que le lancer suffira pour l'instant, hein. Merci. Allez, bonne pêche. Voyons voir. Où est-ce que je pourrais bien m'installer? Ah, une grosse souche qui émerge de l'eau. C'est l'endroit parfait. Aïe, bien installé. Bon. Bon, maintenant il y en a marre, Link. Et merde. Comment t'as fait pour rentrer? Il y avait un trou sous la porte. Oh la poisse. Assez joué. On va au château. Laisse-moi finir au moins ma partie de pêche. Bien. Finis ta partie de pêche
Mais après, je te préviens, t'as pas intérêt à m'emmerder jusqu'au château. D'accord. Et quelques heures plus tard... Ça fait des heures que je pêche et toujours rien. À croire qu'il évite son aquarium. Hé, t'es sûr qu'il y a des poissons là-dedans? Ah, bien sûr qu'il y en a. Bah merde alors, c'est pourtant bizarre. Même avec un appât de... Bah voyons. Avec un appât tout moche en plastique, c'est pas terrible. Hé, t'as pas d'autres appâts en réserve? C'est 5 rubis les appâts. 5 rubis? Mais c'est quoi cette arnaque? Parle moins fort. Ah, tu dormais toi? Bah oui. Il me faut un appât. Quelque chose qui brille, quelque chose qui flash, quelque chose qui... navigue. Quoi encore? Dis-moi, tu tiens longtemps sous l'eau? Les fées ne sont pas faites pour aller sous l'eau. Mais je pense que je peux tenir 1 minute grand maximum. Parfait. Hé, lâche-moi! Arrête de bouger. Ça y est, j'ai plus qu'à tester. Attends, Link, tu vas quand même pas faire ça! Et voilà, y a plus qu'à attendre. Grâce à l'illumination de Navi, Link attrapa, au bout de quelques essais, un des plus gros poissons de l'étang et repartit avec un magnifique cadeau offert par le gérant. Il est gentil de m'avoir donné cette bouteille. Mais je vois pas en quoi ça va me servir. Remplis-la de lait et étouffe-toi. Bah non, j'en ai déjà une de bouteille de lait. C'est Talon qui me l'avait donnée. Je m'en fiche. Tu sais que t'aurais pu me tuer. Oh là là, mais non. Au pire, j'éventrerai le poisson pour te laisser sortir. C'est cela, oui. Quand je pense que tu n'as pas hésité à sacrifier ton équipière pour un poisson... Ça va. Tu veux des excuses? Je te prie de bien vouloir m'excuser. Ça te va? Link! Bon, quoi encore? Je me suis déjà excusé, ça te suffit pas? C'est pas ça. Regarde au nord. Le château d'Hyrule. Mais il est en train de brûler! C'est avec crainte et effroi que Link contempla depuis le lac Hylia le château d'Hyrule envahi par les flammes et le chaos. Leurs pensées tourmentées par le sort de la princesse Zelda, nos héros pressèrent donc le pas afin d'atteindre le plus vite possible ces lieux. Seulement, un Kokiri, ça met du temps à traverser la plaine. Profitons-en pour aller voir ce qui se trame au château. Monseigneur, nous avons fouillé tout le château et nous n'avons trouvé aucune trace du roi et de la princesse Zelda. Il est possible qu'ils se soient enfuis en empruntant d'autres passages. Ils n'ont pas pu s'échapper. Le périmètre a été entièrement sécurisé. Ce qui veut dire qu'ils se sont réfugiés dans la plus haute tour du donjon. Prenez 3 escouades de Stalfos et patrouillez autour du château. À vos ordres. Quant à moi, je vais me rendre là-haut et m'assurer personnellement de leur présence dans cette tour. Votre Altesse, si nous restons ici, ils finiront par nous trouver. Je ne sais bien pas. J'ai été trop naïf. Je ne m'attendais pas à ce que Ganondorf nous trahisse. Ses plans sont beaucoup trop diaboliques. Et pour l'heure, notre priorité absolue est la sécurité de Zelda. Voilà ce qu'on va faire. Tu vas t'enfuir avec Zelda. Emmène-la loin d'ici. Ganondorf ne doit en aucun cas découvrir votre refuge. Tu m'as bien compris? Bien sûr, Votre Altesse. Mais vous... Je suis beaucoup trop vieux pour vous accompagner. Mais j'ai suffisamment de force pour le retenir quelque temps. Non, père, ne faites pas ça. Ce n'est pas le moment de discuter, Zelda. Tiens. Vous étiez donc ici. Ne vous approchez pas de ma fille, Ganondorf. Écartez-vous, vieillard sénile. Vous me faites perdre mon temps. C'est ça l'idée. Mais ne croyez pas que vous allez facilement vous débarrasser de moi. Je suis peut-être vieux, mais je peux tout de même vous arrêter. Tiens donc, voyons voir ça.
Bouh! Une crise cardiaque. Eh, comme c'est pathétique. Vous êtes un monstre! Je ne suis pas un monstre. Toi, tu l'es. Toi et tes stupides créatures qui empoisonnent mon futur monde parfait. Maintenant, parle, Zelda. Où est la Triforce? Ne lui dis rien! Pas un mot! Je vois. Si la princesse ne veut rien dire, peut-être que le pain d'épices saura se montrer coopératif. Mange-moi! Ah, le salaud! Il m'a largué un molleton dans l'œil. Très bien. Si tu refuses de parler, tu ne m'es d'aucune utilité. Non, pas les boutons, non, pas mes boutons! Ça fait du bien par où ça passe. Surtout quand on n'a pas pris de petit-déj. Assez parlé. Si tu ne me dis pas où est la Triforce, je t'arrache lentement les bras jusqu'à ce que tu avoues. Va au diable! Une noix mojo. Astucieux, mais tu n'iras pas bien loin. Et pendant ce temps, à l'entrée du château... Princesse Zelda, j'ai les pierres ancestrales. Je ne comprends vraiment pas ce qui se passe. D'abord le château qui brûle, ensuite la princesse qui s'enfuit. Et pourquoi elle a jeté un ocarina dans l'eau? J'en sais rien. Elle voulait peut-être te le donner. Va le récupérer. Elle aurait quand même pu le laisser tomber devant moi au lieu de m'envoyer le chercher dans la flotte. Il y a vraiment des moments où... Hé, toi, le mioche! Ah! Ganondorf! Tiens, c'était toi le sale gosse qui me faisait des grimaces par la fenêtre. Où est la princesse Zelda? Je vois pas de quoi vous voulez parler. Ne te moque pas de moi! Tu l'as vu passer il y a 1 minute. Si vous savez que je l'ai vu passer, ça veut dire que vous savez par où elle est partie. Je n'ai pas mes lunettes sur moi. Je n'arrive pas à voir de loin. Ah, c'est pas de bol, ça. Assez! Où donc est-elle partie? Par là. Par là, c'est le château d'Hyrule. Et j'en viens. Mais c'est pas vrai qu'il court. Oui, c'est vrai. Alors, je crois que c'est pas par là. Le lac Ilia? Très bien. Merci le mioche. Mais tu es fou! Et si elle s'était réfugiée là-bas? Je crois pas qu'elle soit allée là-bas. Oh la vache! Qu'est-ce qu'il fout les boules, ce type? Un instant. C'est quoi cette tache sombre sur ta tunique? C'est rien, ça. Link, tu t'es quand même pas fait dessus. Il est beaucoup trop fort pour moi. Oh, tu me fais pitié. Va plutôt chercher l'ocarina. C'est bon, j'y vais. Arrête de te plaindre. Plonge. Oh, ça va. Vous obtenez l'Ocarina du Temps. Il contient un message télépathique de la princesse Zelda. Link, lorsque tu écouteras ce message, je serai si loin. J'espère pour toi que tu as récupéré les pierres ancestrales. Sinon, tout le contenu de ce message ne servira à rien. Tu vas te rendre au temple du temps et déposer les pierres ancestrales sur le socle approprié. Et tu joueras cette mélodie. Cette chanson t'ouvrira les portes du temps. Vous apprenez le chant du temps. L'avenir d'Hyrule est entre tes mains, Link. Tâche de ne pas te faire foirer. Wow! Qu'est-ce qui s'est passé? Tu semblais délirer pendant quelques instants. Navi, allons au temple du temps. Mais pourquoi? Je t'expliquerai là-bas. Il faut se dépêcher. Hé, Link! Attends! Link traversa la place du marché submergé par les flammes et la terreur.
Il parvint à passer sous les yeux des Stalfos qui patrouillaient et s'arrêta aux portes du temple du temps. Voilà, nous y sommes. Bah, reste pas planté là. Ouvre la porte. Oui, oui, j'ouvre. C'est assez spécial comme endroit. Qu'est-ce que tu crois? C'est un temple, pas la place du marché. À propos, tu vas m'expliquer ce qui se passe, oui ou non? Eh ben, lorsque j'ai touché l'ocarina, c'est comme si je m'étais endormi. La princesse Zelda me parlait et m'a dit de me rendre ici, avec les pierres ancestrales et l'ocarina du temps. Un message télépathique? Et quoi? Un message par la pensée. Et qu'est-ce qu'elle te disait d'autre? Elle m'a dit de poser les pierres sur le socle approprié et de jouer le chant du temps. C'est tout? Bah... ouais. Il faut trouver ce socle. C'est pas ça là-bas? Sans doute. Allons voir ça. Il y a un message gravé dans la pierre. Toi qui possèdes les pierres ancestrales, entonne le chant qui ouvre les portes du temps. Oh, fais chier, encore une énigme. Attends, c'est pas une énigme ça, c'est carrément une soluce. Pose les pierres et joue le chant du temps. D'accord, d'accord. Je vais essayer. Alors, le rubis Goron, le saphir Zora et l'émeraude Kokiri. Bon, apparemment ça marche pas. Ta combinaison ne doit pas être la bonne. Bon, ben je vais changer. Saphir Zora, émeraude Kokiri, rubis Goron. Bon, ça marche toujours pas. C'est pas normal. Change encore une fois. Je voudrais pas dire, mais c'est limite chiant ce truc, hein. Alors, émeraude Kokiri, rubis Goron et saphir Zora. Le mur s'écarte. Un passage est en train de s'ouvrir. Il cachait l'accès à une autre salle. Regarde, Link, il y a quelque chose au milieu de l'autre salle. Allons voir. Hé, attends. Mon Dieu, mais c'est... Hé, tu pourrais m'attendre. C'est la lame purificatrice. Une épée? Elle est enfoncée dans le sol? Elle est enfoncée dans un piédestal. C'est l'épée de légende. Elle est trop belle. Si seulement je pouvais l'utiliser. Peut-être que je pourrais le vaincre. On raconte que seul le héros du temps peut la retirer de son piédestal. Et alors? Et alors, ça veut dire que t'as absolument aucune chance de la libérer. Je n'écoute même pas tes sarcasmes. Je vais quand même essayer, tiens. Merci, gamin. Tu m'as ouvert les portes du temps. Tu as contribué à ma victoire. Bah, c'est pas tout ça, mais c'est l'heure de ma pause. À dans 1 heure. C'est ça, ouais. À dans 1 heure. Une heure. Ça me laisse le temps de lire le 2e tome. Alors, voyons voir. Où peut-il bien être? Ah, le voilà. Tome 2.